Si vous voulez devenir musclé et extrêmement riche, regardez bien cette vidéo car je ne suis pas seul, je suis avec mon ami Cyril Bouffard, banquier privé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire un coaching autour de son coaching d'éducation en ligne. On va vous en parler un petit peu plus en détail. Ensuite, on va vous parler un petit peu de la Thaïlande, dans la mesure où actuellement Cyril est en Thaïlande avec moi. Et ensuite, on ira directement à la salle. Comme vous savez peut-être, j'ai une salle à Bangkok où je suis copropriétaire Unreal Gym, et on fera une séance ensemble dans la mesure où j'ai la chance également de coacher Cyril sur le plan physique. Donc c'est parti Cyril, bienvenue. Comment vas-tu Louis? Bah écoute, je vais super bien et je suis très content de faire ça dans la mesure où maintenant j'ai l'habitude de faire ça avec des coachs sportifs. Ouais. T'es le premier, parce que t'es coach en fait en soi. C'est ça, exactement. T'es le premier coach que je reçois qui n'est pas coach sportif. Et est-ce que tu peux, pour les personnes du coup qui ne te connaissent pas encore, te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais en termes notamment, on va dire, de business? Ouais, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup Louis pour l'invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Cyril Bouffard. Je suis un ancien banquier privé. Donc, je travaillé plusieurs années, notamment chez BNP Paribas, banque privée, où j'accompagnais des grands dirigeants d'entreprise. Pour cela, j'ai un master en finance ainsi qu'un second master en gestion de patrimoine. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai créé mon cabinet, donc un cabinet de conseil, Cyril Wealth Conseil, dans lequel j'accompagne les particuliers à investir sur les marchés financiers. Donc, j'ai déjà accompagné plus d'une quarantaine de personnes. Et pour cela, je suis titulaire, j'ai l'ORIAS, toutes les accréditations pour donner du conseil personnalisé, notamment en France, à toutes les personnes que j'accompagne. Et est-ce que tu es un scammer qui fait du trading? Non, je ne fais pas de trading. Non, en fait, si je dis ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont regardé cette vidéo, elles sont dans la niche coaching sportif, elles se demandent. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement de Cyril, dont on va un petit peu parler, le lien est évidemment dans la description. Et Cyril, je te coach également. Et avant, on en parlera tout à l'heure, c'est quoi tes objectifs physiques? Objectif physique, j'ai rêve, c'est de prendre du poids quand même. Parce que là, je me trouve encore un peu sec, un peu skinny. Peut-être prendre 4-5 kilos. Ok, super. Ouais. Et donc tout à l'heure, à la fin de la vidéo, séance upper body, donc restez bien jusqu'au bout. Et si cette partie-là coaching ne vous intéresse pas du tout, vous pouvez la skipper et je mettrai tous les timecodes. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pour la deuxième partie et pas pour la première, mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vont, je pense, prendre des bons conseils. Et si vous voulez vraiment développer votre coaching en ligne et potentiellement un business d'éducation par la suite, parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs également qui veulent faire de la formation un petit peu, regardez bien cette vidéo. Cyril, ça fait 1 an qu'on se connaît maintenant, à peu près, ça passe vite. En 1 an, on t'a vu exploser ton business. Et pourquoi est-ce que toi, tu as décidé, pour qu'on te contextualise un peu, de créer le cabinet que tu as créé et d'arrêter d'être banquier privé? Parce qu'en fait, c'était vraiment une suite logique. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, j'ai toujours fait de l'entrepreneuriat depuis que je suis jeune, que ce soit de la vente de voitures, du Vinted ou autre. Et j'essaie de me spécialiser là où c'était mon domaine. C'est là où je connaissais le mieux. Enfin, j'ai toujours fait mes études dans la finance. J'ai toujours investi sur les marchés financiers depuis que j'ai 17-18 ans. J'ai toujours été un peu le conseiller de mes potes. C'est moi qui plaçais leur argent, que ce soit en crypto, soit sur les marchés des actions. Et donc, quand j'ai été dans mon CDI, je me sentais pas bien, tu vois. J'étais pas à l'aise. Et je pense que beaucoup de personnes se sentent pas épanouies dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est important d'être épanoui dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je faisais ça à mi-temps au début. Donc, c'était assez compliqué. J'avais mon CDI et en même temps, j'avais mon business. Donc, ça a virevolté un peu. Et après, à un moment, je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose à 100%. Et c'était Sam Ovens, d'ailleurs, qui disait ça. C'est soit tu fais un truc à 100%, soit tu le fais pas. Et la question que les gens vont se poser, c'est pourquoi parce qu'en fait, de base, on avait pris une consultation. Enfin, tu m'avais pris une consultation par rapport à ça. C'est pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui avec moi? C'est vraiment pour que tu m'aides. Là, ce matin, c'est vraiment sur la partie business. Après l'après-midi, sur la partie, je dirais, tout ce qui est musculation. Mais surtout sur la partie business. Pourquoi? Parce que je dirais que tu es une très très bonne référence, si ce n'est la référence en termes d'organique. Merci. Donc que ce soit, en fait, c'est compliqué de tout maîtriser, c'est-à-dire Instagram, YouTube, etc. Donc je dirais c'est assez facile de maîtriser un canal, donc que ce soit les formats short, mais toi, tu arrives à maîtriser les deux. Et ça, c'est très fort. YouTube, Insta, tous les formats. Et les emails. Ouais, les emails également, c'est ça. Et donc, je pense que pour moi, tu étais la meilleure référence que je connaissais sur le marché en termes de organique, concrètement. C'est vrai qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur Internet. Et moi, tu étais la preuve vivante que voilà, ça marche pas. Et du coup, on avait fait un premier... Alors, où est-ce que tu en étais avant qu'on se voit? Et depuis qu'on a fait les ajustements qu'on a fait, comment est-ce que ça a évolué? Ouais, c'est que quand on a commencé ensemble, niveau Insta, j'avais quand même pas mal d'abonnés. Je devais peut-être avoir 7000 abonnés. Je dirais 7 ou 8000 abonnés. Mais je faisais vraiment, je dirais, que du contenu top of funnel. C'était que du... Tu te souviens, je faisais que du top of funnel. Top of funnel pour les personnes qui savent, parce que ça, c'est le haut du panier. Si vous parlez un petit peu à tout le monde, vous faites des choses très générales. Exactement. Ça sera par exemple faire un petit peu des trends où tu fais des tier lists et des choses comme ça. Je faisais que ça. Et le problème, c'est que c'est très bien pour avoir de la visibilité sur son compte Instagram, etc. Mais c'est très compliqué pour convertir.
Et donc, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on a revu un peu, je dirais, toute ma stratégie de contenu. C'est que tu m'as dit, bah voilà, fais toujours du top of funnel, mais fais du middle of funnel, bottom of funnel, donc pour, je dirais, plus convertir les clients. Et c'est là où je dirais que ça a changé radicalement. Et j'ai envie de te dire que c'est que même mes vidéos middle of funnel ou quoi, enfin, je fais des vues, je fais beaucoup de vues aussi. On va Ça, c'est folie. Et là, t'es à combien sur Insta? Là, on approche les 25 000. Parce que on avait trouvé un format dont on va parler après, que j'avais aidé à trouver, Ouais. et c'est celui qui t'a fait, enfin, ça t'a fait gagner énormément d'abonnés. Ça m'a fait gagner énormément T'as combien, d'abonnés. 20? 25 000 bientôt. Putain, Léla va dépasser le mètre. Putain. Ouais. Allez, Je 24 suis assez content quand même. C'est très bien. Et ensuite, toi, du coup, donc tu avais ça sur Instagram, bon, tu avais quand même des demandes, etc. On va parler un peu chiffre d'affaires, etc. après. Et là, sur YouTube, même chose, t'étais pas très actif. Ouais, je manquais d'activité sur YouTube parce que je mettais toute mon énergie sur Instagram. Vraiment, Instagram, je mettais toute mon énergie. Et YouTube, je manquais, en fait, je faisais des vidéos, mais je savais pas quoi faire, etc., etc. Donc, on a revu ensemble aussi un bon format qui marchait bien. Et là, en ce moment, sur YouTube, tu as un format, on va dire. T'as quoi? Ouais, j'ai le format podcast. Ouais. J'ai le format podcast qui marche très bien, d'ailleurs. Qui marche très bien. Je trouve que ça marche plutôt bien par rapport aux autres vidéos que j'ai. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit de faire ça. Et c'est vrai que c'est pertinent parce que dans ma niche, qui est tout ce qui est marché financier, bah, les gens ont besoin de s'éduquer, ont besoin de regarder du format qui est un peu plus long. Et donc ouais, ça marche plutôt bien. Et je pense que la dernière chose, avant qu'on passe à autre chose qu'on avait fait, c'est aussi qu'on a affiné ta niche. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est quand tu étais venu à moi, c'est que tu t'adressais à... En fait, c'était... Le point d'entrée, il était trop large. Parce que c'était... Combien tu demandais? 5 000 € d'épargne. Ouais, 5 000. 5 000 € d'épargne, objectivement, quand vous allez vendre un accompagnement, c'est relativement peu, parce que les gens ils vont devoir déjà débourser une somme dans l'accompagnement. Ouais, c'est clair. Donc finalement, l'épargne, il en reste peut-être un peu moins que ce qu'elles aimeraient. Et puis, est-ce que finalement, c'est vraiment la typologie de personne à laquelle tu as envie de t'adresser, si tu veux, des gros résultats, tu vois? Bah, c'est que ce qui est pertinent, c'est que plus je me suis niché, et ça, bah, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les personnes comme Qui il y avait Loubna qui était venu et qui disait faut se nicher. Et c'est exactement ça. Plus vous vous nichez, mieux vous allez parler à quelqu'un. J'ai jamais eu autant de clients que quand je me suis vraiment niché. Quand je parle, par exemple, voilà, si vous avez plus de 20 000 € d'épargne, là, je peux vous accompagner. Si vous avez vos livrets à plein ou vos autres livrets pleins, là, je peux vous accompagner. Parce que ça vous parle directement. Si vous dites que vous avez 2 000 – 3 000 €, bah là, ça parle à personne. Mais si vous avez une vraie douleur, dire, voilà, moi, c'est les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont des livrets pleins, qui ne savent pas quoi en faire de cet argent et qui veulent investir, mais ne savent pas par où commencer. Bah là, ça vous parle directement. Vous vous sentez concerné. Et je pense que, ouais. Et donc, là, tu es autour de 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ouais, exactement. Et l'objectif, c'est de passer à 50 000 recurring. 50 000, ça serait bien quand même. Encore une fois, les objectifs de chiffre d'affaires, c'est pour ça, moi, je dis tout le temps, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a pas besoin d'avoir de justification de pourquoi tu as envie de se faire à ce montant-là. Si tu as envie de le faire, c'est très bien. Et tu as aussi une stratégie, toi, où tu fais également de l'ADS. Là, on va surtout parler des contenus organiques parce que moi, ce que je dis tout le temps, c'est si vous voulez performer en ads ou du moins être plus ou moins bon, il faut être très bon en organique. Ouais. Parce que c'est une bonne preuve pour les gens qui vont tomber sur tes ads ou même si des gens qui tombent sur tes ads au final, il a dit qu'ils n'achètent pas, peut-être qu'ils vont quand même te suivre sur ton organique et dans quelques mois, ils achèteront. Mais tu veux que je te dise un truc par rapport à ça que j'ai remarqué il y a une semaine, c'est que j'ai beaucoup délaissé Facebook. Ah oui, alors Facebook en ce moment, en plus Facebook, il paye dans la mesure où il galère à avoir des nouveaux... Ouais. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'explose sur Facebook. Alors que ce réseau-là, personne n'en parle. Mais dans ma niche, vu que moi, c'est une niche, en général, ces personnes-là ont 30, 40 ans, 45 ans, 50 ans, c'est des personnes qui sont sur Facebook. Et j'ai commencé à avoir une brand, je ne sais pas d'où elle vient. Concrètement, mes vidéos sont en train d'exploser. Et je vais avoir peut-être 3500 abonnés sur Facebook. Et grâce à ça, tous les appels que j'ai, notamment vu que je fais aussi un peu d'ads, bah, ces personnes-là sont éduquées par mon contenu par Facebook. C'est-à-dire qu'avant, quand les personnes prenaient des appels avec moi en ads, ne me connaissaient pas du tout, se demandaient c'était qui, etc. Là, c'est l'inverse. Donc, ils ont déjà consommé mon contenu sur Facebook et également les podcasts. Ça, faut pas que j'oublie, les podcasts sur YouTube. Donc, c'est pour ça que l'organique va amplifier tout ce que vous faites en ads. Ça, c'est fort. Si vous n'avez pas de brand déjà implanté en ads, enfin en organique, ça va être compliqué. Les gens ne vont pas vous connaître. Donc, toi, là, actuellement, tu as Instagram, Facebook, tu as LinkedIn et on va en parler. Ouais, je pose de temps en temps. Et tu as l'email. Maintenant, il faut toujours... non, pardon, et j'ai oublié, évidemment, tu as TikTok. Ouais, TikTok, ouais. Et tu as ensuite, si on doit séparer après là, c'est que tu as le fameux... tu as YouTube où tu postes des podcasts du coup dessus. Yes. Ah, là, c'était tous les formats short à gauche? Là, c'est les formats courts et à gauche, et à gauche c'est les formats longs. Okay. Maintenant, il faut se demander, parce que si tu as envie de faire beaucoup plus d'argent, le principal levier souvent, c'est... En fait, toi, tu as un... et non, juste avant qu'on aborde ça, c'est quoi le format de ton accompagnement? Ok.
Donc moi j'accompagne les personnes sur une durée Ouais. à investir sur les marchés financiers. Alors, et au niveau de ton accompagnement, si on doit parler justement si on doit parler de durée, ça dure combien de temps? Ça dure 3 mois. En moyenne, ou il y a des gens qui prennent plus? Bah il y a des personnes qui veulent plus. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent être accompagnées sur l'année. Donc tout dépend, mais je dirais que l'offre principale c'est 3 mois. Et après on peut également faire sur l'année. Et ça dépend vraiment du profil d'investisseur. Voilà, c'est ça. C'est surtout si, par exemple, la personne a un gros capital, par exemple, qui a 200 000, 250 000 ou plus, elle a forcément, je pense, besoin d'un accompagnement annuel qu'un accompagnement sur 3 mois. Donc, ça dépend vraiment du niveau de chacun. C'est quoi le format? C'est des vidéos éducatives. Donc, sur la plateforme, pour l'instant, je suis sur School. On va voir ça après. Et également de l'accompagnement personnalisé, parce que je peux donner de l'accompagnement personnalisé pour donner du conseil en investissement. Donc j'en profite en faisant des appels avec... Et du coup, c'est des appels one-on-one. Exactement, one-on-one. Donc en fait, pourquoi c'est important déjà de connaître le format de l'accompagnement? Parce qu'après, ça aide à voir la manière dont on peut le diviser. C'est ce qu'on avait déjà commencé à faire. Et les leviers que tu auras pour potentiellement faire plus de chiffre d'affaires. Parce que déjà, quand là, vous avez une composante, c'est-à-dire que vous allez faire des appels individuels, du one-on-one, c'est valable dans n'importe quel type de coaching, tu es forcément limité au niveau de la capacité à pouvoir te développer. Ouais. Donc, c'est quoi le plus gros levier que tu as quand tu fais du one-on-one quand tu fais ce format-là? Augmenter tes tarifs, ça sera la première chose, potentiellement. Et la deuxième chose, c'est potentiellement d'avoir une autre offre. Ça, c'est ce qu'on avait vu un petit peu ensemble. Bah, on l'a mis en place. Et on l'a mis en place, tu as déjà fait une j'ai vidéo, fait donc c'était relativement bien. Donc ça, c'est toujours les leviers que tu as. Et donc, à partir de ça et de l'accompagnement que tu as, ça détermine aussi les contenus que tu vas faire. Ouais. Parce que quand vous allez vendre quelque chose, un accompagnement relativement cher, par exemple, genre le mastermind, je pourrais pas me permettre de faire des vidéos de 1 minute, tu vois. Et c'est là où, justement, toi, ça va être extrêmement important que tu sois très constant avec le format long. Et actuellement, est-ce que tu l'es? Non. En fait, le problème, c'est que je pense que je suis trop attaché aux métriques. J'adore les métriques, j'adore regarder ça tout le temps. Je regarde mes stats, etc., sur Instagram, etc. Et je pense que vu que sur YouTube, je vois que c'est long, c'est tellement long, donc ça me défocus. Et je devrais être beaucoup plus constant parce que quand on regarde bien, enfin toutes les personnes connues ont été connues grâce à YouTube. C'est pas forcément grâce à Instagram. Et les plus gros coachs qui font le plus d'argent, c'est grâce à YouTube. Il y en a très peu. Moi, ce qui compte, c'est ça. C'est qui fait le plus d'argent. Les gens qui sont sur YouTube, qui font des formats longs. Full organique, vous pouvez faire des centaines de milliers d'euros grâce justement à une bonne stratégie sur YouTube. Donc là, sur YouTube, pour moi, ça c'est la première chose dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, on pourra parler des formats courts. Parce que je pense que là où tu en es, si tu veux être plus constant au niveau... Parce que si tu veux être plus constant au niveau de YouTube, il faut que tout parte de là et qu'ensuite tes contenus courts redirigent vers ça. À l'heure actuelle, c'est quoi la stratégie que tu as quand toi, tu dois créer des contenus? Parce que tu as quand même réussi à accumuler beaucoup d'abonnés sur Instagram, sur les formats courts. C'est quoi ta stratégie de réflexion quand tu dois créer des formats courts? En gros, moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 contenus par jour. Un contenu top of funnel le matin et un contenu middle of funnel, bottom of funnel le soir. Et au niveau des stories, j'essaie de toujours mettre des call to action. Par exemple, le lundi, je trouve que c'est intéressant de mettre un call to action, etc. Donc oui, c'est 2 vidéos par jour. Matin, top of funnel. L'après-midi, middle of funnel, bottom of funnel. Est-ce que tu sais combien de temps, en moyenne, quelqu'un doit consommer des contenus pour acheter quelque chose? En moyenne. Tu connais la règle Google? Ouais, c'est quoi? C'est 3-4 heures? Non. C'est plus? C'est plus. 7 heures? Ouais. En moyenne. Après, ça dépend. Il n'y a pas de nombre exact. Je ne sais même pas si ce nombre il est juste. C'est la règle Google. Ça s'appelle comme ça. C'est 7 heures avec plusieurs points de contact sur plusieurs plateformes. Ah ouais. En cumulé. Mais donc, le meilleur moyen d'accumuler ce qu'on appelle de la brainwidth, c'est YouTube. Ouais, 100%. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accumuler 7 heures sur YouTube? C'est très simple. Déjà, il faut des formats peut-être plus ou moins longs. Et il faudra quelque chose qui soit plus ou moins un format signature. Donc, pour toi, et c'est pour ça que j'avais réfléchi pour toi que le format podcast, c'était le mieux. Comme par exemple, que la grosse chaîne YouTube Finari. Exactement. C'est la plus grosse chaîne qui existe, je pense, en France, non? Sur la bourse, oui. Je pense que c'est un format qui est intéressant parce que faut se demander, en fait, il faut se mettre à la place de ton client potentiel. Et il faut se dire, toi, si demain, tu as 10, 20 000 euros de côté, est-ce que tu écoutes un mec sur Insta qui fait des tier lists? Non. Relativement peu. En fait, non, mais forcément, tu vas peut-être regarder ses contenus. Mais est-ce que tu vas vraiment être intéressé au point de te dire, je m'abonne, je commente, je prends un appel juste en partant de ça? C'est pour ça qu'il faut varier les contenus. C'est pour ça qu'il faut varier les contenus. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies au moins un format ou 2 formats ou 3 formats qui redirigent ces personnes d'un format court, qui est le point d'entrée,
vers le format long où là, ils consomment vraiment ce que t'es. Ok. Donc, le mieux, ça sera au moins, pour l'instant, d'avoir un format podcast. Et actuellement, tu as fait combien de podcasts? J'en ai fait, je dirais 3 et j'en ai 2 qui arrivent. Enfin, quoi, j'ai déjà en tourné. combien de temps? Je sais pas, allez, non. J'en avais fait un il y a 3-4 mois et là, les 2 derniers, je les ai fait en peut-être 1 mois. Ok. Et qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir un par semaine? Je dirais le temps. Parce que c'est vrai que, ça on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que moi je fais tout. C'est-à-dire que je monte mes vidéos, etc. etc. Et je pense que ça me prend quand même pas mal d'énergie et je devrais peut-être déléguer ça. Déléguer, on va parler après de toi, ce qu'il faudrait déléguer. Ouais. Ça, c'est un gros sujet, ouais. La question du podcast, c'est... Moi, je suis pas totalement... Pour faire des podcasts depuis relativement longtemps, parce que ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais des podcasts, Ouais. toutes les semaines, où j'en manque pas. Quasiment. Hein. Et j'ai remarqué une chose, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, un podcast, c'est pas un manque de temps si tu fais pas de podcast. C'est sûrement que tu prends pas le temps de prendre 2 heures et de rédiger ton podcast. C'est très différent parce qu'après, la même chose, la barrière d'entrée pour faire un podcast, elle est extrêmement simple. C'est toi, tu le fais pas en studio ni rien, tu le fais chez toi, donc t'allumes ta caméra. Qu'est-ce qui se passe? T'allumes ta caméra, tu filmes ton podcast. On est d'accord? Ouais. Donc c'est facile. Faudrait que je m'automatise. En fait, faudrait que je me fixe 1 heure, par exemple le lundi ou le dimanche, où ok, je fais ça chaque semaine et je me book ça. Tous les créateurs de contenu que je connais qui font du bon contenu long, tu dois te poser au moins 2-3 heures pour trouver juste l'idée et commencer à rédiger. Ok. Et pour moi, le meilleur processus, c'est si demain vous voulez faire des contenus d'une meilleure qualité, c'est que vous devez prendre au moins 3 heures juste pour penser à vos contenus, où tu vas faire juste des notes, tu vas juste prendre des notes, des idées que tu vois, et ensuite, il faut que tu reprennes un moment où tu vas reprendre 2 à 3 heures pour rédiger. Ok. Mais ça, tu dois le faire dans des moments séparés. Ah, ok. Moi, je le faisais ensemble le dimanche. C'est beaucoup mieux d'avoir des idées, tu mets toutes tes idées en tas, et ensuite, tu rédiges toutes tes idées une par une, parce que tu seras plus clair vu que tu auras déjà passé une fois à la chose. Ok. Et la troisième chose, c'est également que toi, il faut que tu facilites la prise d'information. C'est-à-dire que toi, il faut que tu aies un moyen, dès que tu as une bonne idée, de directement la capturer rapidement. Moi, je le mets sur note. Dès que tu vois... Je crois que j'en ai déjà parlé dans les... J'en ai pas encore parlé, mais le problème de notes, c'est que tu n'as pas de lien bidirectionnel. Je vais noter une note dans mon téléphone, je vais marquer acheter un café à Cyril Wells. Ouais. Ça va en bas de la note, ça va me mentionner toutes les notes où il y a marqué Cyril Wells. Ok. C'est comme ça que vous pouvez lier des idées entre elles. Okay. Toutes les personnes, même chose, qui font des bons contenus sur le moyen long terme, ont un système de prise de notes comme ça. Je l'apprends dans le mastermind, le lien est dans la description pour les coachs que ça intéresse, mais parce que, pour moi, c'est indispensable sur le moyen long terme, parce que du coup, peut-être qu'il y a des choses que tu as faites il y a 1 an, que tu peux recycler aujourd'hui si tu tapes juste un mot. Ouais. Et donc, parce que toi, tu utilises Notion, tu m'avais dit, non? Ouais, Notion, exactement. Pour les liens bidirectionnels, vous avez plein de différents outils qui existent. Pour moi, le meilleur à l'heure actuelle, c'est Heptabase. En termes de liens bidirectionnels, ça sera un des meilleurs. Après, vous avez les classiques, vous avez Obsidian, etc. Mais Obsidian, c'est très dur à mettre en place. Je sais pas si j'ai déjà essayé. Très dur à mettre en place. Heptabase, c'est le meilleur. Et moi, en ce moment, j'utilise quelque chose qui est fantastique. Voilà, je vais donner... Je mettrai le lien dans la description si ça. Ça s'appelle Lazy. Ok. T'as juste à faire commande L sur ton ordi. Et à n'importe quel moment, tu peux capturer quelque chose, ou sur ton téléphone. Tu parles de demain, je suis sur une vocale? Non, demain, je suis sur une page Google. Je fais commande L, ça la capture et je peux faire des notes sur cette page. Ok. Et ensuite, ça le lit à toutes les notes. Ah non, mais c'est fantastique. Ok, je connaissais pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est là où j'ai trouvé, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on appelle la friction. C'est la capacité à prendre, à pas être bloqué parfois quelque chose. C'est là où tu as le moins de friction, parce que du coup, à la place de faire copier, de coller dans un logiciel de notes, je fais commande L, ça me capture la page ou ça me capture l'idée. Ok. Et directement ensuite, ça me les synthétise tous, et soit c'est une note, soit c'est une tâche. Ok. Mais ça, c'est juste un moyen rapide de faire de meilleurs contenus, parce que du coup, tu captures beaucoup plus de choses dans ta semaine. Et donc, tu vas capturer tout ça durant toute ta semaine, et le dimanche, tu vas te poser pendant 3 heures, tu vas regarder tout ce que tu as capturé, et c'est comme ça que tu trouves des bonnes idées. Parce que les bonnes idées, c'est valable dans n'importe quel type de coaching. Les bonnes idées, ça vient du réel. Ok. Donc, il y a ça. Maintenant, concernant le point vis-à-vis de tes contenus, pour moi, et c'est ce que j'explique au monde du mastermind, c'est vous devez toujours commencer par là où vous êtes mauvais. Toi, tu es bon en contenu court, donc tu vas forcément être enclin à faire des contenus courts. Là, tu dois changer ta mentalité en te disant,
je dois être meilleur en contenu long, je vais faire mon contenu long en premier. Ça doit être ta priorité chaque semaine. Tu devrais même pas te permettre de commencer à réfléchir ou de faire des contenus courts parce que c'est très facile pour toi de faire des tier lists, c'est très facile pour toi de faire même un facecam, tu sais, en low lift, etc. C'est facile. Maintenant, ce qui est dur, c'est de faire un podcast. Ok, en fait, c'est smart. C'est-à-dire que c'est comme le livre. Moi, il y a un livre que j'aime bien, ça s'appelle Eat the Frog, Manger la grenouille. Incroyable. C'est en gros, tu dois faire ce qui est le plus dur au début. Donc, je pense que tous les lundis, enfin lundi, vu que c'est ma journée là où j'ai le plus de taf entre guillemets, c'est là où je dois me mettre sur les contenus longs. Et après, je verrai le contenu plus tard. Et si j'étais toi, pour le format long, pour moi, il te faut minimum un format long. Mais la réalité, c'est que je pense que pour devenir bon, il y a quelque chose qui compte, c'est également l'itération et voir à quel point ça marche. Pour voir si ton podcast marche et si tu as envie de continuer, il faut que tu fasses au moins 10 épisodes. Ok. Moi, si j'étais toi en parallèle, j'irais en même temps trouver une idée de série YouTube et de faire des vidéos YouTube en parallèle. Parce que c'est deux choses différentes. En fait, du coup, je pense que moi, ce qui me bloque un peu sur YouTube, c'est que le format podcast, c'est le format que tu m'avais dit, marche très bien. Ça, ok, ça, je sais qu'il faut aller sur ça. Mais il manque un second format, et c'est le format que je t'avais parlé la fois dernière, où par exemple, j'écris sur une Remarkable et je parle d'un sujet, par exemple, l'assurance vie, les frais, etc. Qu'est-ce que tu en penses? On en parle après. Parce que, en fait, déjà, juste pour revenir, parce que le plus important, c'est déjà le format podcast. Le format podcast que toi, tu dois comprendre, c'est t'es pas assez constant parce que je pense que tu te fies trop sur le fait d'avoir des invités. Oui. Et le problème, c'est que quand vous allez inviter quelqu'un, l'autorité, c'est pas toi. L'autorité, c'est la personne qui t'invite. Ok. Tu fais tout le temps, moi, c'est ce que je dis aux membres du Mastermind, c'est moi, quand j'invite quelqu'un sur mon podcast, je sais que ça me rapporte. Parce que les gens, ils vont dire, ah oui, mais si, c'est des gens connus. Oui, alors les gens connus, ça vous rapporte des abonnés, ça vous rapporte pas des clients. Moi, ça m'a jamais rapporté de clients de faire des podcasts avec qui que ce soit qui ait plus ou moins d'abonnés. Donc, toi, en podcast, faut que tu aies un format qui soit un format solo. Et ensuite, faut que tu aies un format avec des invités. Et selon moi, le format avec l'invité, tu dois pas en faire plus d'un par mois. Parce que tu veux construire ta propre autorité. Ta propre autorité, ça se construit pas en invitant des gens. À la rigueur, si on t'invite toi sur des podcasts, ça c'est très bien. Et tu dis qu'ils te mettent en collab avec ta chaîne, très bien. Mais là, pour moi, les 3/4 de ce que tu fais, ça doit être toi tout seul, et 1/4, ça doit être avec un invité. Donc, quand tu dis format podcast tout seul, c'est-à-dire je parle d'un sujet. Je pense que le mieux vis-à-vis de ta niche, c'est de parler d'un sujet d'actualité. Je pense que tu vas sur Google News, ou Bing, ou Bing, qui utilise Bing, n'importe. Tu demandes demander à n'importe quel IA, même qui fait de la recherche direct. Tu demandes à Perplexity de te faire une recherche, ou tu demandes au moteur de recherche Perplexity ou Arc, peu importe, un sujet d'actualité sur lequel tu peux parler. Et concernant, je dirais un peu plus la partie technique, comment tu t'organiserais? Est-ce que tu ferais un montage? Est-ce que tu ferais un one-shot? Un podcast, c'est one-shot. Un podcast, il n'y a pas de montage. L'important d'un format comme ça, c'est le message. Donc, même chose que je rappelle à tout le monde, et c'est là l'importance. Tu sais, moi j'ai une intro de zinzin et de fou du bus. J'ai un master en sciences d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. Mais en fait, la question du podcast, une des choses les plus importantes selon moi dans un podcast, c'est l'introduction. Parce que pourquoi consciemment j'irais écouter quelqu'un pendant 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes. Et on dit format podcast. Tes podcasts, ça n'a pas duré 2 heures. Un podcast tout seul, 30 minutes, c'est très bien. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi la durée d'écoute et qu'est-ce que les gens qui, toi, t'écoutent vont faire quand ils vont écouter ton podcast. Moi, je pense que ça va être des mecs, ils bossent en 35 heures et le matin, en allant au taf, ils vont écouter ton podcast. Ou ils vont revenir du taf, ils vont écouter ton podcast. Ça dure combien de temps de trajet pour aller au taf? En 30 minutes et une heure. Non, mais t'as raison. C'est vrai qu'en fait, j'y ai jamais pensé. Parce que quand on pense au format podcast, on dit qu'il faut être 2 personnes. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est pertinent parce que toi-même, tu le fais, les formats tout seul. Donc oui. Alors, ces derniers temps, j'ai eu pas mal de formats avec des invités, mais souvent, moi, c'est pas la même chose. C'est par exemple, c'est un témoignage mastermind. Ça s'oriente autour du client que j'invite, mais ça s'oriente aussi autour de mon produit, tu vois. Bien sûr. J'essaye, par exemple, on m'a dit beaucoup de fois, Louis refait des podcasts sur les produits dopants. Moi, ce que j'explique, c'est je veux que ça soit épisodique. C'est-à-dire que si j'en fais un tous les 2-3 mois, avec mon ami Alex Rem, je suis très content. Mais comme je disais à Alex, je disais, moi, j'ai pas envie que ma chaîne, ça tourne autour des produits. Parce que déjà, moi, je vends rien autour de ça, donc il n'y a pas d'intérêt pour les gens. Et deuxièmement, ça me rapporte des personnes qui ne sont pas qualifiées. C'est pas des gens... Alors, il y aura quelques coachs, mais il y a un pourcentage infime qui viendra faire le mastermind, tu vois. Donc, plus important dans le podcast, ça sera l'intro. Et ensuite, c'est toujours la même chose. Ça sera un peu comme une vidéo YouTube. C'est l'intro, t'as le thème du jour, t'as le pourquoi le thème du jour, il est important pour l'audience qui t'écoute, t'as le développement
de ton idée et tu as ce qu'on appellerait take home. C'est le take home message. C'est qu'est-ce qu'ils vont ramener à partir de ton podcast. À quoi est-ce qu'ils auront réfléchi qui les aura fait avancer dans leur vie. C'est comme ça que tu fais quelque chose de pertinent. Ça sert à rien de parler pour parler, tu vois. Et ça, tu vois, le thème du podcast, ça te met 5 minutes à faire. Ouais. Le pourquoi c'est important, ça te fait 5 minutes, ça te fait déjà 10 minutes. Le développement, ça te fait 10 minutes, 10, 20, 30 minutes, plus ton intro, 33, 35 minutes. Et surtout que c'est rapide à faire, en fait. Ah, mais pour moi, le podcast, c'est trop facile. Par contre, le podcast, il faut une très très bonne qualité de son. Ok. Donc, une bonne qualité audio, et ensuite, le but, c'est que tu distribues ton podcast sur toutes les plateformes qui existent. Ok. Donc, tu utilises, par exemple, Riverside te permet de bien, distribuer, surtout Apple Podcast, Deezer, YouTube Podcast, peu importe. Et tu le mets en plus, évidemment, sur YouTube. Ok. Ça sera le premier format à avoir. Le deuxième format concernant ton format YouTube, parce que toi, tu pensais à quoi? Je pensais à faire une sorte de... je prends ma Remarkable, donc ma tablette, et je fais un format où j'écris, etc. et je parle d'un sujet. Je pense pas que ça donne très envie. Je pense. Je pense pas. En fait, les formats, que ça soit un petit peu long où vous écrivez, je pense que c'est bien quand tu as déjà une audience qui est prête à t'écouter, tu vois. Ok. Parce que tu vas écrire quoi? On va parler, par exemple, je sais pas, je parlais de l'assurance vie, je parlais du PEA, ou parler d'une enveloppe, et parler un peu de pourquoi ça peut être intéressant. La question, c'est aussi à qui est-ce que tu vas t'adresser dans ce format-là. Est-ce que, justement, sur ce format-là, YouTube, il faudrait pas se faire des formats peut-être débutants? Genre le PEA pour les nuls. Donc pour toi, je devrais, entre guillemets, être beaucoup plus tofu sur ce format-là. Enfin, sur YouTube. Et en fait, ton format tofu redirige vers ton podcast. Donc en fait, tu pourrais très bien avoir une idée. C'est que là, tu as ta chaîne YouTube. Ouais. Tu vas avoir ton format, on va dire, tofu que tu vas sortir le mardi. Okay. Et tu vas avoir ton podcast que tu vas sortir le jeudi. Ok. Ton format tofu, ça va être une version simple de ton podcast. Ok. Et donc, ce que tu vas dire à la fin de ton tofu, je sors un podcast sur ce sujet, abonnez-vous pour pas le manquer. Ou tu pourrais très bien faire l'inverse. Tu pourrais très bien, d'ailleurs ça serait peut-être un peu plus simple, non, on va faire l'inverse. Ça serait beaucoup plus simple de faire l'inverse. On va faire l'inverse, c'est beaucoup plus intelligent. Tu vas faire ton podcast d'abord, que tu vas sortir en début de semaine. Okay. Parce qu'en début de semaine, c'est là où il y a les actualités, les gens, ça les intéresse, les marchés sont volatils. C'est quoi le meilleur jour pour poster? Enfin, est-ce qu'il y a des jours sur YouTube? Ouais. Donc, on va dire que le lundi, tu vas avoir ton podcast. Et le jeudi, ça va être la version simple du podcast. Et donc là, justement, c'est le call to action, ça sera « J'ai fait un podcast complet sur ce sujet. Si vous avez tout compris et que ça vous intéresse, allez le regarder. » Ok. Et du coup, toi, ça te permet, c'est ce qu'ils appellent tous aujourd'hui un content waterfall. C'est tu pars d'une pièce très longue de contenu et tu peux extraire des formats courts. Et donc là, tu auras un premier format qui sera mi-long, qui sera un format YouTube. Et là, peut-être que tu auras un peu plus de montage pour rendre ça dynamique, et là, tu prendras un monteur pour te faire des vidéos. Okay. Et ensuite, on aura peut-être des contenus LinkedIn, peut-être on aura des emails, et ça, on va voir ça après. Mais pourquoi pas travailler beaucoup ton format long, donc ça va durer peut-être 30-40 minutes, et ensuite, tu extrais le transcript de ce format long, et tu surlignes, ok, c'est quoi les 2-3 idées principales de ce format long? Ok, cette idée principale, elle est bien. Donc, cette idée principale, j'en fais une vidéo YouTube. Okay. Et dans cette vidéo YouTube, je dis, j'ai fait un podcast à ce sujet où je parle de cet élément plus en détail et tous les autres éléments qu'il y a juste là. C'est fort. Et ça, c'est un moyen, même chose. Ça t'enlève ce qu'on a vu juste avant. Ça t'enlève quoi? Ça t'enlève de la friction. Ouais. Parce que du coup, tu auras moins de mal. Parce que tu vas faire un format. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment même. C'est je pars d'une idée. Et de cette idée, je fais à la fois une vidéo YouTube, un podcast, et ensuite, je vais faire un article sur Circle, je vais faire un email, je vais faire un carrousel toujours Instagram, je vais faire entre 3 et 10 réels Instagram autour de ça. Parce que ce qu'il va falloir se mettre en tête, et au début de la vidéo, tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit c'est décourageant YouTube les métriques, parce que ça met longtemps. Déjà, le meilleur moyen d'accélérer la chose, c'est d'en faire plus et de le distribuer plus. Surtout le distribuer plus. Et la deuxième chose à se dire, c'est
Mais finalement, pendant combien de temps est-ce que tu as envie de faire ça? Moi, je suis là encore. Hein. Gary Vee, je l'ai déjà dit dans la vidéo de Loupna, Gary Vee, il disait ouais, les gens, ils lui envoient des emails, ils sont là, ouais, je fais tout comme il faut, j'ai pas de traction, et il dit depuis combien de temps, et les gens, ils lui disent depuis 4 mois, et il leur dit d'aller se faire bip, parce que c'est ridicule. Ouais. Si tu as envie de faire quelque chose pendant 10-20 ans, c'est quoi 4 mois où la croissance, elle est relativement lente? Ah non, mais t'as raison. Et la deuxième chose, surtout pour toi, à se dire, c'est dans la tête d'un... Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je vais pas faire confiance à quelqu'un qui fait des réels de 2 minutes. Enfin, du moins, il me faudrait beaucoup. Donc, il faut à tout prix que tu aies une banque de formats longs que les gens peuvent regarder. Non, mais t'as raison, parce que c'est vrai que quand, par exemple, j'ai des personnes en appel, et ceux que je close, enfin, ceux que je signe, etc., c'est des personnes qui ont quand même consommé mon contenu long, et qui sont, je dirais, attachées à moi, etc. Donc, c'est vrai que, ouais. Donc ça, c'est ce que j'irai faire. Et la deuxième chose que j'irai faire pour toi, pour accélérer le processus d'achat, et ça, c'est quelque chose que tu peux réutiliser dès que les gens bookent des appels, dès que les gens viennent des ads, etc. Ouais. Tu fais une playlist YouTube Ok. où tu as entre 5 et 6 vidéos que les gens peuvent binge-watch. Donc, vous allez faire... Donc là, vous avez une playlist YouTube. Et là, tu vas trouver un problème que tu vas tenter de résoudre, et tu vas le résoudre en 6 vidéos. Okay. Ça te permet de faire une playlist que tu envoies aux gens avant qu'ils sortent en appel avec toi. D'ailleurs, j'ai fait cette série de vidéos, n'hésite pas à la regarder, c'est simple à regarder. Tu fais une vidéo, là, ça dure entre 10 et 15 minutes. Ok. Même chose. Je la pose sur YouTube ou c'est en nombre répertorié ou... sur YouTube. C'est une vidéo normale et ça pourrait être d'autres vidéos top of funnel, mais seulement c'est la résolution d'un problème. Donc toi, ça pourrait très bien être... Moi, je sais pas, je suis pas dans ta niche, quoi. Moi, c'est la peur. Moi, c'est le du coup, ça serait investir en bourse pour les nuls. Ouais. Là, donc, ça pourrait être... tu pourrais très bien faire une vidéo, c'est quoi la bourse? Enfin, j'en sais rien. C'est quoi? Pourquoi? Ne plus avoir peur. Ouais. Ah, c'est de prendre toutes les... faire les bonnes décisions, je sais pas. Et la dernière vidéo, c'est... donc ça, c'est vraiment une série introductive, et ça serait pour, je sais pas, une dernière vidéo. Bon, bref. Et ça, tu le ferais sous format... Non, pas podcast, du coup. Non, ça, je le ferais sous format monté avec un peu de motion design, choses comme ça. Okay. En fait, quelque chose qui donne envie aux gens de regarder et de continuer à regarder. Peut-être, comme Finari, je crois que Finari, ils font un peu de montage quand même. Oui, donc on peut. Donc voilà. Et ça, du coup, je les enverrai aux personnes qui bookent un appel avec moi, et voilà, je leur envoie cette série. Mais ça sera en plus sur ta chaîne YouTube, en playlist. Et ça pourrait très bien être un lead magnet. Ouais. Ça pourrait très bien être un lead magnet. Sur toutes mes vidéos sur Instagram. Enfin, quand certaines. Ouais. Et en fait, et ensuite, ah non mais attends, il faut encore faire autre chose. Tu pourrais très bien, à partir de chacune de ces vidéos, créer un ou deux lead magnets Insta, qui renvoient vers cette playlist. C'est le cerveau qui se marre avec lui et du coup il regarde toutes tes vidéos. Ok. Voilà, c'est vrai que oui. C'est la même chose. T'augmentes beaucoup. Là, t'augmentes, ça fait qu'ils ont regardé 1 heure de tes vidéos, tu vois. Et du coup, ils sont beaucoup plus problème. Ouais. Bah, c'est surtout ça. En fait, là, le but, c'est aussi que tu leur donnes conscience, parce que c'est une vérité. Si vous êtes coach aujourd'hui même, d'une manière générale, coach sportif, etc., et que vous n'investissez pas sur les marchés financiers, il y a un problème. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, c'est que pour le long terme. Surtout quand on est entrepreneur. Enfin, on n'a pas de retraite, donc c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que et du coup, il faut que les personnes qui te regardent, surtout entrepreneurs individuels, ces choses-là, qu'elles se rendent compte que c'est un problème si aujourd'hui elles n'investissent pas, parce que c'est un vrai problème. Donc voilà, par rapport à tes contenus longs, moi ce que j'irais faire, après t'es pas obligé de le faire, tu peux continuer à faire ce que tu fais. Voilà. Non mais en fait ce que tu dis c'est smart, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la plupart des personnes qui passent pas à l'action, c'est la peur. Déjà c'est la peur. La peur de se dire je vais tout perdre en bourse. Et également, je ne sais pas par où commencer, beaucoup ça. Et également la confiance. C'est-à-dire que, bon, avec des vidéos de 1 minute, c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un. Et donc, si je fais, comme tu dis, en fait, une série, ça casse toutes ces problématiques. Et donc, les personnes qui vont arriver en appel, ils seront, entre guillemets, plus convaincus. Et également, là, je pense, par exemple, la dernière vidéo, ça pourrait très bien être les logiciels. Ok, comment est-ce que tu fais pour regarder ok, on sait qu'il y a Interactive Broker, il y a quoi d'autre? Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le fait de tout donner, entre guillemets, les gens vont pas prendre l'appel, tu vois, parce qu'ils vont se dire, ils donnent déjà tout, pourquoi je vais me faire accompagner? Je sais pas, moi, vous pouvez aller regarder. L'année dernière, sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti 35 heures de vidéos éducatives pour les coachs sportifs. Et t'as quand même j'ai jamais fait un aussi gros chiffre d'affaires que ce que j'ai fait de ma vie. On faut pas avoir peur de trop donner. En fait, c'est... Tu vas donner deux choses. Tu vas donner
le quoi, C'est jamais le comment, je crois. le pourquoi, et je suis pas d'accord. Vous allez donner une partie du comment faire, mais vous allez laisser un problème. Je vais te dire une chose. Si demain, par exemple, vous êtes coach sportif, parce que les gens qui vont regarder sont sur le coach sportif, et que vous faites une vidéo, construire sa diète, est-ce que vous croyez vraiment que les gens ne vont pas vous prendre comme coach sportif? La réponse, c'est que si, ils vont quand même vous prendre. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est super, je sais construire ma diète, j'aime bien cette approche, mais flemme de le faire. Je sais comment investir en bourse, mais j'ai toujours un peu de doute, mais je suis pas un expert, il y a l'expert qui est là. » Ok. Pas avoir peur de donner, ouais. Mais c'est surtout, au pire, il y a des gens qui achèteront pas. Mais c'est quoi le pourcentage de ces gens qui achèteront pas comparé aux personnes qui achèteront parce que tu as fait ça? Et moi, c'est ce que je me dis tout le temps. C'est, ok, il y a un pourcentage des gens, j'ai encore des messages sur Instagram, ils me font tout le temps rien. Mais c'est vrai. C'est d'ailleurs sûrement des gens qui regardent cette vidéo sont concernés par ces messages qu'ils m'envoient. C'est quand on leur demande par rapport au mastermind, machin, pourquoi? Ah non, mais je regarde tes vidéos YouTube, je télécharge ta ressource gratuite. Ça va le faire. Et il y a un gars, une fois, je l'ai en appel, et il me dit, moi, je télécharge tes ressources, voilà. Je dis, du coup, t'as pas besoin. Il dit, pour l'instant, je peux me débrouiller. Et du coup, j'arrête l'appel, je vais faire le pitcher. J'en Ça ai sert à rien. tellement des comme Voilà. ça aussi. J'arrête parce que moi, j'arrête l'appel et il n'y a pas d'intérêt. Je dis, pas de problème. Là, on est là, donc ça fait 3 mois que j'ai eu l'appel avec lui. J'ai été voir son profil, il a toujours pas de présence en ligne, rien. C'est bien la preuve que vous pouvez avoir absolument toutes les connaissances du monde. Si vous n'avez pas un système pour passer à l'action, et c'est le mastermind, c'est ce qu'on fait, c'est avoir une communauté de gens, une communauté de pairs, pouvoir poser ces questions, ça, c'est ce qui compte. Tu vois, c'est voilà, les gens, ils vont toujours te payer pour une chose, et c'est l'implémentation. Ok. Et c'est là où le format one-one, je pense qu'il est important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à dire justement les coachs, etc., à l'air de l'IA, oui, ça sert à rien le one-one. Non, je pense que le one-one, ça peut être bien et ça peut être quelque chose de rassurant. Moi, j'adore ça, ouais. Et c'est J'adore agréable. faire du one-one avec mes clients. Et puis tu peux enregistrer tous les calls et puis ça te Ouais, mais c'est surtout que moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est vraiment partager avec les clients, d'échanger avec eux, et chaque personne est différente, donc ça, c'est top. Donc, bon, là, on a déjà traité pas mal de choses. Ouais, top. On va revoir, avant de revoir ton offre, on va revoir tes contenus. Et donc, moi, pour Insta, là, on a trouvé quelques formats qui fonctionnent. Les formats qui fonctionnent, tu les gardes. Ouais. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est à partir de chaque vidéo YouTube que tu fais, et à partir de chaque podcast que tu fais, tu vas créer, pas clipper, créer 3 pièces de contenu court. Que je redirige sur YouTube? Oui. Ok. Pourquoi? Parce que les formats de clips ne sont pas adaptés pour toutes les plateformes, et donc, il faut relativement peu d'interaction. Ouais. Donc, et à chaque fois, ça sera le CTA YouTube. Et donc, même chose, tu reprends, c'est très simple, tu reprends ce que tu as dit dans ta vidéo YouTube avec le transcript, tu prends 3 idées et tu fais un réel, un réel, un réel, un réel, un réel, un réel. Et même si j'étais toi en YouTube, et en plus, pour Insta, tu irais faire un carrousel. Et t'en penses quoi des vidéos YouTube que je vais sortir, vu que je vais en sortir beaucoup, de les shorter et de les mettre en réel d'essai sur Insta? Alors, tu peux essayer, je pense que ça marchera relativement peu, mais fais-le, parce que tu n'as rien à perdre. Et moi, si j'étais toi, c'est que quand tu vas venir faire du coup, c'est ce qu'on appelle du clipping. Le clipping, tu le mets sur YouTube Short, tu le mets sur TikTok, tu le mets sur Insta en réel d'essai, tu le mets pas sur Insta sur ton feed normal, ça va polluer. Et ce que tu fais, c'est pour Insta le feed normal, tu recrées des choses. Ok. C'est bien plus intéressant. Et donc ça, tu le fais pour Insta, Facebook, TikTok. Et LinkedIn, email, c'est un peu différent. En fait, moi, si j'ai... Je vais pas parler de LinkedIn parce que je commence et je suis pas spécialiste, mais par contre, la seule chose que je peux dire, c'est par rapport à la niche que tu as, tu dois être sur de LinkedIn. C'est pas possible de ne pas être sur LinkedIn quand tu as la niche que tu as. Ouais, 100%. Moi, je comprends ce qui te bloque à faire toutes ces choses-là. C'est que c'est beaucoup plus dur. Parce que ça demande beaucoup plus de temps et de réflexion d'écrire des choses longues que de faire des choses Insta. C'est surtout que, en fait, Instagram, je maîtrise, le format short, je maîtrise, donc c'est facile, et donc je fais ce qui est facile. Et donc, je ne fais pas ce qui est compliqué, et ce qui est YouTube, LinkedIn, parce que ça me demande de l'énergie, etc. Et aussi les emails. Les emails, punaise. En plus, j'ai beaucoup d'emails. À la liste d'emails que tu as, comment tu l'as fait le ressort à la liste email? Beaucoup avec, que ce soit les CTA, par exemple, commente le mot bourse, et je t'envoie cette ressource. Donc, je mettais des mails au début, là, j'ai arrêté. Tu les fais avec quoi, tes mails? Comment? Tu les fais avec quel... ConvertKit. Ah, bien. Mais j'en fais pas beaucoup, des mails. Et du coup, tu as une intégration MailChimp pour taguer dans ConvertKit, on est d'accord? Non. C'était ça, j'étais sûr. Ah, tu peux faire ça? Donc, pour tes emails, ça va être très simple. Donc, ta stratégie de collecte email, c'est simple. C'est
J'ai beaucoup les ads aussi quand je fais ma. Donc, oui, tu vas avoir tes ads, Ouais. tu vas avoir le tunnel VSL même dans ta bio, on va dire. Et tu vas avoir, du coup, tout ce qui est CTA, ManyChat. D'accord. C'était yes. Ouais. Les emails, eux, ça, là, ads et VSL, j'irai leur envoyer une séquence email. Donc ça, on n'en parle pas. Parce que ça, c'est une séquence email, il faut la faire séparément. Tu l'as Ouais. fait. Faudrait que Et tu le fais déjà ou pas? Non. Donc ça, tu le fais pas. Maintenant, le CTA ManyChat, c'est très simple. C'est que tu fais une intégration Kit, parce que Convertit, maintenant, ça s'appelle Kit, où tu vas mettre un tag. Le tag, ça va être la ressource de laquelle ils viennent. Comme ça, tu peux les trier, tu sais de quoi ils viennent. Ok. 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 Et directement, ça les ajoute à ta liste de tags. Et ensuite, tu leur envoies par semaine 3 emails. Je pense que c'est bien si tu commences avec 3 emails. Ok. Ou ça va être quoi tes 3 emails? Tu vas faire un email le lundi, ou ça va être un email de valeur, et dans l'email de valeur, ça va être un CTA vers ton podcast du lundi. Ok. Donc tu reprends même chose, c'est très simple comme d'habitude, tu reprends une idée du podcast et tu la mets en email. Ensuite, tu vas faire un mail le mercredi, et là, ça va être un email uniquement de valeur. Ok? Ok. Tu trouves quelque chose là-dedans. Ok. Et tu vas faire un email le vendredi. Déjà, si tu commences avec 3, c'est bien. Tous les mecs qui font de l'email marketing, ils diront une chose. Le plus, le mieux. Ouais. Le plus, le mieux, tu te moques des gens qui se désabonnent, tu te soucies juste du taux d'ouverture de tes emails. Ok. C'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est quoi le taux moyen, je dirais, de C'est conversion très compliqué. De conversion. Ouais. De je sais pas combien de personnes peuvent booker un appel ou. Je pense que ça dépend de la qualité d'email que tu fais. Ouais. Mais T'as une idée pour, je sais pas, pour bien écrire des emails ou autre? je te les donnerai en off. Let's go. Et le vendredi, tu vas faire un email où là, ça va être de la vente pour ton accompagnement. Donc là, ça sera témoignage client, c'est chaud. Ok. Ok. Et là, ça sera un book call. Ok. Pourquoi envoyer ça le vendredi? Les gens, ils ont fini leur semaine, ils se rendent compte que leur patron les exploite, ils n'ont pas trop d'argent, leur vie, ils les aiment. Le lundi, tu penses, ce serait pas mieux? Non? Vendredi, c'est bien. Lundi, tu fais l'éducation avec le podcast, tu motives les gens le début de semaine, et la fin de semaine, c'est de la merde, et là, tu leur balances un email, non, je peux vous sauver. J'exagère, mais vous avez compris, il y a aussi une stratégie. Et ça marche pas pour toutes les niches pareilles, je parle pour ta niche. Moi, pour les coachs sportifs, je n'irais pas faire ça. Ok. Mais pour ta niche, je me dis, les 3/4 des gens que tu as, ils sont en train de 5 heures, tu vois? Ça va être Ouais. ça aussi. De Où ouf. ils vont travailler beaucoup. Ouais. Le samedi, dimanche, ça sert à rien d'envoyer des mails, tout ça, personne les ouvre. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais c'est pour ça que je pensais au lundi, parce que moi, quand je me remettais dans mon CDI, le lundi, c'était dur. Ah bah sinon, si t'estimes que c'est mieux, le lundi. Mais le seul truc, c'est que j'irai pas faire le lundi parce que, au contraire, le lundi, t'égayes la journée des gens. Ouais, bah, let's Alors, go. De toute façon, on suit, on fait ça. Hein. donc il y a ça. Et donc la stratégie format court, pour moi, tu continues ce que tu fais. La seule chose, c'est que tu doubles parce que tu dois, si tu veux qu'un format long marche mieux, tu le distribues le plus de fois possible. Ok. Donc tu vas le distribuer en post. Et donc, toutes les vidéos YouTube que je vais faire, je les short. Donc, j'ai créé des shorts sur ça. Et je les renvoie, enfin, les shorts que je vais poster sur Insta, je les renvoie tous vers YouTube. Oui. Ok. T'en fais entre 3, je pense que c'est bien de par vidéo. 3 par vidéo. Ok. Sans compter les clips. Et d'ailleurs, par rapport à ce format-là, pour toi, je devrais faire un format comment? Un format facecam où je varie les formats sur un. La plupart des cas, je vais faire, je pense, facecam, c'est ce qui marche le mieux. Facecam. Et 3 formats facecam et un carousel, tu vois. Ok. Je pense que carousel, ça marche bien. Ouais. Mais moi, le format facecam, il marche bien sur moi. Voilà. Parce que, même chose, l'important, c'est la pertinence du message. Ouais. C'est pas vraiment le format. Mais et puis, c'est des modes. La mode en ce moment, c'est d'avoir des contenus un peu ce qu'ils appellent du yapping, où tu parles devant ton téléphone, tu vois. Ouais. Dans 1 an, ça va changer. Dans 1 an, on va retourner à avoir le maximum de qualité. C'est pour ça que moi, je suis retourné vers avoir le maximum de qualité maintenant. Parce que je pense que c'est comment se différencier. Quand tu vois que des formats yap, tu vois un mec avec une super qualité, tu vas t'arrêter plus facilement. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois, c'est aussi ce qu'il faut se dire. Donc ça, c'est vis-à-vis juste de ce que tu peux faire par rapport au contenu. Ensuite, par rapport à ton accompagnement en soi, ouais. Pour moi, il y avait 3 choses à faire. C'était déjà, fallait que t'aies, par rapport, en fait, parce que tu as beaucoup de contenu aussi qui t'ont rapporté des abonnés peu qualifiés. Ouais. Le but, c'était pas de gâcher ça. Et donc, c'était d'avoir une offre, on va dire, un point d'entrée qu'on appellerait plus low ticket, ce que tu as fait, ce qui fonctionne. Très bien, ouais. Et ensuite, tu as
l'accompagnement avec Cyril Wells. Donc où là, tu as le fameux one-one et les vidéos. Maintenant, comment est-ce que les deux viennent se différencier? C'est que c'est deux accompagnements totalement différents parce que la première offre, c'est plus que des vidéos. Donc c'est un format sur Skool par exemple auquel moi je réponds à leurs questions et c'est juste des vidéos que tu regardes. Et la deuxième offre, c'est beaucoup plus personnalisé. Donc c'est pour des personnes qui ont un plus gros capital, je dirais, et qui ont besoin d'un vrai accompagnement personnalisé et d'un vrai suivi. Donc en fait, le low ticket, ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on appellerait plus communément une formation. Ouais, exactement, c'est ça. Mais personne n'a besoin d'une formation aujourd'hui, tu vois. Donc ceux qui achètent, c'est ceux qui achètent, c'est ceux qui peuvent pas se permettre. Donc en fait, c'est relativement bien d'avoir fait ça. Maintenant, la chose pour rendre l'accompagnement plus attractif aussi, c'est il faudra augmenter le prix à un moment donné, mais surtout, toi, le format one-one, pour moi, tu dois le faire uniquement quand la personne a accompli les choses que tu lui as demandé de faire. Ok. En fait, dès que tu as un appel one-one, tu enregistres tes appels avec peu importe l'IA, tu fais un sommaire de l'appel des tâches à faire. Et par exemple, dans ton call avec la personne, tu vas lui demander de faire 3 choses. Elle pourra booker le prochain call avec toi quand elle aura fait ces 3 choses. Sinon, ça sert à rien. Tu vas te retrouver à faire des appels avec des personnes qui ne passent pas assez à l'action. Toi, le but, c'est aussi que les personnes passent à l'action pour réussir, tu vois. C'est vrai que tu as raison. Parce que je sais que des fois, j'ai des clients. Moi, j'aime bien faire des recurring avec mes clients, c'est-à-dire chaque semaine, on se fait un point, etc. Mais des fois, c'est vrai qu'en une semaine, ça peut être short parce qu'il faut contacter sa banque, etc., etc. Donc, des fois, on se dit, on se fait 35-40 minutes de call où on n'a pas vraiment avancé parce qu'il n'y a rien qui avait avancé. Donc, ça sert à rien. Toi, ça t'est perdu. Pour moi, le but, c'est que tu fais des appels quand la personne. J'ai pas envie de dire à mériter l'appel, mais bien sûr. Ouais, non, mais t'as raison. Il y a ça. Et ensuite, il y a la plateforme. Alors, je sais que Cyril, t'es sur Skool. Désolé de vous dire que Skool n'est pas une bonne option pour les gens qui veulent vraiment faire ça sur le moyen terme. C'est-à-dire que, comme je dis aux gens du mastermind, c'est si vous voulez faire un espace client pour vos coachings, Skool, ça suffit. Okay. Quand tu veux être professionnel, tu prends la chose la plus professionnelle qui existe. Donc, tu as 2 options. C'est soit tu faisais toi-même avec un peu du cloud code, etc. Mais je pense que ce serait une galère sur le moyen terme. S'il peut y avoir des bugs, c'est chiant. La meilleure option, ça reste Circle. Okay. Et moi, ce que j'irais faire surtout avec Circle, c'est qu'en fait, j'irais faire ça en sorte de tier. C'est ta tier 1, ta tier 2 et ta tier 3. Donc, c'est des sortes de groupes. Là, c'est là où tu auras les choses de ton accompagnement. Là, c'est là où tu as ta formation. Et là, c'est là où tu mets des choses gratuites. En fait, sur la même plateforme, je peux mettre la même chose. Ouais. Ok. Donc ça, c'est verrouillé si tu n'achètes pas. Ça, c'est verrouillé si tu n'es pas un accompagnement. Et ça, même chose, ça peut être un lead magnet. J'ai une plateforme où je répertorie les meilleurs contenus éducatifs bourse. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que dans cette plateforme, tu auras des contenus gratuits. Tu auras un espace de formation. Et qu'est-ce que tu auras là comme vidéo? Les vidéos YouTube. Tu auras toutes tes vidéos YouTube. Ok. Et d'ailleurs, petite question, mais comment je vais m'organiser au niveau de la communauté, par exemple, pour discuter avec, pour différencier ceux qui ont pris l'accompagnement Parce qu'ils n'ont pas accès à des canaux de discussion, ceux qui n'ont pas pris l'accompagnement. Ah, ok. Ils n'ont pas accès à des questions, ils ont accès à un espace de formation où tu as une liste de vidéos où ils ne peuvent pas communiquer. C'est là. Ok. Donc tu peux mettre ça, et tu pourrais peut-être faire un espace bonus où, je sais pas, tu as mes recommandations lecture de bourse. Ok. Et du coup, en fait, je fais juste un groupe. Parce que là, ce que j'ai sur Skool, c'est que j'en ai 2. Une communauté. Ok. Et ensuite, tu as l'espace formation. Et même chose, l'espace formation, ils ont accès à l'espace gratuit. Ok. Plus à l'espace formation, mais ça, c'est verrouillé. Et l'espace payant, le dernier, ils ont accès à tout ça. Et là, en plus, il y a tous les bonus. Et ce qui est bien dans Circle, c'est que ça, en fait, ils peuvent voir les titres. Par exemple, je sais pas, Bourse Mastery, machin. Yep. Ils voient les titres. Genre, les actualités de Cyril Wells, machin, ok. Mais quand ils cliquent, il y a marqué que c'est verrouillé, et ils peuvent aller vers un bon call. Ok. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça te fait un lead magnet. Et surtout, ce qui est bien quand tu as une communauté comme ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça les ajoute automatiquement, ça leur envoie des mails avec les notifications de l'appli. Et puis, au-delà de leur envoyer des emails, dès que tu mets quelque chose, ça envoie des notifications push. Et sur le téléphone. Et du coup, pour les personnes qui peuvent rejoindre gratuitement la communauté, comment je mets le CTA? Sur YouTube, sur Insta? Insta, ça peut être un magnet. YouTube, ça peut être un de tes premiers CTA. Okay. Dans chaque vidéo, oui. je le mets ou pas? Rejoignez ma... Oui. Parce que je crois que tu le fais, toi. Oui, et ce qui peut être bien, c'est que suivant d'où ils viennent, tu peux faire un workflow et tu peux leur envoyer un message personnalisé, en privé, sur Circle. C'est fort. Et donc tu dis, hey,
j'ai vu que tu avais regardé ma vidéo sur ça. Ça a pu t'aider? T'en es où actuellement dans tes projets d'investissement? Ok. Ça, c'est fort parce que ceux qui viennent de YouTube, malheureusement, c'est compliqué de les contacter. Et le seul moyen, c'est soit Instagram, bah, soit. Moi, tous ceux qui rejoignent de YouTube, il y a marqué hey, merci machin. Ok. Voilà. Mais du coup, tu mets un lien de tracking alors que tu mets un tapis pour savoir d'où Alors, ça vient ou pas? Non, tu fais des liens d'invitation différents, Circle. Ah, je ok. Et du coup, tu sauras. Il y aura marqué j'ai vu que tu as regardé X vidéo. J'ai vu que tu as regardé X vidéo. Donc toi, tu sais automatiquement. Ah, tu peux faire des liens différents, ça c'est top. Bah, avec après, Scroll, on peut pas, je crois. Mais non, avec Scooch, tu peux pas. Ouais, tu peux pas. Pourquoi je te conseille ça que c'est Parce que c'est nia. Non, School, même chose. School, vous pouvez pas faire la différence entre quelque chose de payant, quelque chose de gratuit, des abonnements, des choses comme ça. Et puis, la deuxième chose pour ton offre, parce que si toi, tu as envie, même chose, de faire une somme plus grande d'argent, tu as ton lot ticket, tu as quelque chose de plus élevé, mais il te faut quelque chose ensuite. Et la chose qu'il y a ensuite, qu'il faudrait que toi, tu fasses, c'est déjà, le lot ticket, tu le donnes pas à vie, tu le donnes pendant 1 an. Ok. Et ensuite, ça a un même achat. Au bout d'un an? Au bout d'un an, 20 € par mois. Ok. Pour continuer à avoir accès. Ton accompagnement, ça dure X mois, et ensuite, X par mois, sans engagement. Ok. Et pour continuer l'accompagnement personnalisé. Ils n'ont plus besoin de l'accompagnement personnalisé, pas de problème, tu as ce qu'il leur faut. Tu peux continuer d'accéder à la plateforme, plus 2 lives de groupe par mois. Ok. En fait, l'abonnement par mois après, c'est pour avoir les calls avec moi, c'est ça? Alors, tu as le choix. C'est l'abonnement par mois après, c'est pour continuer d'avoir accès à la plateforme, plus des calls individuels avec toi. Et si ils n'ont plus besoin, tu leur dis, vous avez l'option B, des calls de groupe. Ok, donc ça ferait deux tarifs différents. Voilà, et par exemple, j'en sais rien, ça serait par exemple, pour avoir l'école avec toi, ils continuent et ça coûte, je sais pas, 450 €, j'ai n'importe quoi, 450 € par mois. Et s'ils veulent l'école de groupe et qu'ils continuent avec toi, et c'est uniquement 150 € par mois. Ok. Et l'école de groupe, t'en fais 2 par mois, t'en fais un sur, je sais pas, une actualité ou un truc intéressant pour eux, et un sur une Q&A. Ok. C'est vrai que je fais pas de call de groupe. Que vu que je prends tous mes clients en one-one. En fait, les calls de groupe, ça résout beaucoup de problématiques. Voilà, c'est vrai. Donc là, dans l'ensemble, c'est un petit peu ce que j'irais faire pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses desquelles on devait parler? Il y a beaucoup de choses déjà. Franchement, il y a beaucoup de choses à implémenter. Tu m'as vraiment aidé, ouais. Tu m'as vraiment aidé pas mal sur les contenus longs et surtout sur l'offre. Moi, je pense que c'est ça qui me bloquait beaucoup, l'offre et les contenus longs. Parce que faut toujours se dire, tu fais pas confiance à un mec juste en regardant, tu vois, des vidéos courtes. C'est faux. Surtout pour un domaine comme le tien, où il y a beaucoup de scammers, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ouais, 100%, il y a des gens, le degré de méfiance dans ta niche, il est tellement élevé que le seul moyen de rassurer, c'est de montrer que tu es quelqu'un de normal. Et donc, tu es quelqu'un de normal et éduqué, donc tu as le format podcast et tu as le format court. Ça, pour moi, c'est le premier point d'entrée, parce qu'ensuite, tu pourrais très bien faire un autre format, ou peut-être, et t'en ajoutes 2 sur YouTube, ou une fois par mois. Donc après, pour savoir si ça fonctionne, il faudra 10 mois, tu vois. Ouais. Et une fois par mois, tu as dans les coulisses de Cyril Wells, qu'est-ce qu'on a fait ce mois-ci avec les membres, Okay. Genre un peu plus un format vlog très bien filmé. Et peut-être une fois par mois, tu auras un témoignage client. Ok. Un vrai témoignage client présentiel. Un vrai témoignage client, comme ce que tu as fait par exemple avec Tom. Ouais. Mais il faut que ça soit mieux filmé. Ok. Ou pas mieux filmé, mais du moins, comme je vous avais dit, quand j'ai analysé le truc, il faut que ça soit plus visuel. Il faut qu'on voit l'écran, il faut que vous floutiez, il faut qu'il y ait un montage derrière. Okay. Parce que juste regarder 2 mecs qui parlent, où tu as un écran, l'image elle est pas très belle, ouais. Du coup l'image elle est obstruée par le fait qu'il y a un écran, tu vois, ça donne pas envie de regarder ça. Non, 100%, je vois. Et en fait, surtout, sauf s'ils savent qu'ils vont. Parce que même chose, ça sert à quoi de regarder un témoignage client pour regarder un témoignage client? C'est quoi le payoff à la fin? Qu'est-ce que j'obtiens de regarder ça? Tu vois, là tu me fais une sorte de témoignage client parce que tu dis que ce que je fais ça fonctionne, mais ils ont un payoff parce qu'ils obtiennent plein de choses en échange. Ouais. Ça doit toujours être ça. Okay. C'est peu importe la vidéo. Win-win. Peu importe la vidéo, tous les témoignages clients, ils doivent te. Enfin, on va dire si c'est un témoignage client sur ta chaîne principale, tu pourrais avoir une chaîne secondaire, Cyril Wells témoignage avec des. J'en ai, ouais. Mais la chose, ça, tu l'envoies par mail aux gens, tu sais, qui prennent un book de call avec toi. Quel pourcentage de leur regard? Personne. Mais ça rassure de juste voir qu'il y a. Moi, j'en ai quand même pas mal qui regardent avant les calls, ouais. Mais j'ai l'impression que de moins en moins, les gens ont confiance dans les témoignages. Parce que beaucoup maintenant de personnes, quand je prends en call avec eux, ils me disent oui, mais tout le monde fait des témoignages, on ne sait pas si c'est vrai. Voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité, il y en a qui ont été call out pour ça, c'est des gens qui payent des acteurs. C'est fou ça. Des gens qui payent des acteurs pour des témoignages. Qui fait ça? J'ai vu des réels il n'y a pas longtemps dessus. Il y a beaucoup de formateurs en ligne
qui payent des acteurs pour les témoignages pour leur formation. Ouais, c'est catastrophique. Ouais. Et vous inquiétez pas, tous les témoignages du Mastermind sont vrais. Vrais et vérifiés. C'est fou de faire ça. Ouais. Et c'est pour ça que justement, le format aussi témoignage en one-one, c'est le mieux, tu vois. Ouais, ok. Et toi, surtout, penser à te lancer. Et donc maintenant, la chose sur laquelle toi, tu dois te concentrer, c'est la réflexion autour de tes formats longs. Et ça doit être la première chose à laquelle tu penses chaque semaine. Ok. En fait, ça doit être ton focus. Justement, ok, t'es déjà bon sur Instagram. À quel point t'as besoin de devenir meilleur tout de suite dans les médias? Non? Ouais. T'as besoin dans les médias de devenir meilleur en format long. Qu'est-ce que c'est le mieux pour être meilleur en format long? En faire. Ok. Et même chose, t'as pas besoin d'une grosse qualité de production. Après, même si je pense que... En fait, c'est un peu une lame à double tranchant, toi. C'est si t'as une grosse qualité de production, les points positifs, c'est que ça te rend professionnel. Ouais. C'est quoi les points négatifs d'avoir un format très pro quand t'es dans ta niche? Ça peut faire scammer. Exactement. Exactement. Pour moi, le problème d'un format très pro dans ta niche, c'est scammer. C'est pour ça, moi, je pense que ce qui peut être bien, même chose, ça peut être des formats. C'est ce que j'ai sorti hier, là, un truc où t'as Osmo, tu marches, Walk and Talk, où tu parles d'un truc. Ouais. Ça pourrait être un format pas mal. Où, ah bah, ce banquier privé te parle de machin en 5 minutes et tu t'es dans le parc Lumpiné et tu parles, ah bah putain, j'ai vu cet article de bourse, tu vois. Ça pourrait être un format où la qualité de l'image est quand même bonne, la qualité du son est bonne, mais c'est un format rassurant parce qu'on a l'impression qu'on est proche de toi. Bah, en fait, et ça, tu penses que je devrais le faire combien de fois par mois ou... Non, mais en fait, c'est toujours la même chose. En fait, tu peux pas savoir tant que t'en as pas fait au mangas. Ok. T'en fais 10, tu regardes à quel point ça a marché. Okay. À partir de ça, tu décides si tu continues ou pas. Et tu décides aussi, c'est ce que je dis aux gens du Mastermind, j'ai fait beaucoup de lives sur créer des formats longs, c'est à quel point il y a deux choses à prendre en compte. Pour toi, c'est 10 vidéos et après tu te dis... Ouais, au moins. Ok. À quel point c'est facile et à quel point j'aime ça. C'est très intelligent parce que je pense pareil sur mes formats courts. C'est à quel point c'est facile à faire et à quel point j'aime ça. Et surtout, et le dernier élément, à quel point est-ce que c'est épique pour ton audience. À quel point est-ce que ton audience, elle va se dire putain, un truc de ouf. Ouais. Bah, c'est pour ça que le format podcast, c'est facile, j'aime bien de le faire et je pense que c'est épique. Ouais. C'est pour ça que c'est un format qui marche bien. Et donc, c'est toujours se poser ces trois questions sur les formats. Ok, finalement, j'ai fait ces formats-là. Ok, bon, le podcast, c'est facile à faire. Les stats, c'est relativement bien parce que j'ai des bons retours, j'ai des commentaires. Et à quel point j'aime ça, j'adore ça, donc ok, c'est bon, donc je continue. Okay. À l'inverse, c'est épique, super, j'adore faire ça, mais c'est super dur à faire. Ouais. C'est vrai. Okay. Et c'est toujours réfléchir un petit peu, je pense, comme ça pour faire des formats. Et puis après, même chose, tu me disais que tu t'attaches beaucoup aux métriques. Ouais. L'important pour moi, je pense qu'il y a deux métriques qui comptent sur YouTube. C'est pas le nombre de vues, etc. Parce que je connais beaucoup de gens qui font des vues sur YouTube et des coachs qui font pas d'argent. Okay. L'important, ça sera les clics que tu as dans chacun de tes liens. Moi, c'est ce que je regarde. Et la deuxième chose que je regarde, moi, c'est le watch time sur les 28 derniers jours. Okay. Moi, le watch time que j'ai eu le mois dernier, il était à 7000 heures. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Watch time de 7000 heures, je sais que c'est énorme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi qui font pas 7000 heures de watch time. Ah ouais. Parce que je réussis à combiner deux choses, et c'est la quantité et la durée de contenu. Parce que du coup, je fais des contenus en quantité et ils sont tous relativement longs, tu vois. J'ai pas même si j'ai remarqué que les formats, tu vois, je faisais des formats de 10 minutes, ça marche pas. Enfin, ça marche, ça marche en termes de nombre de vues. C'est parce que les gens les aiment. Les gens, moi, j'ai remarqué, ils aiment bien un format, tu vois, qui dure au moins 30 minutes. Ok. Je regarde le format avec Loubna, il a duré plus d'une heure. Ouais. Le format d'aujourd'hui, je pense qu'il a duré plus d'une heure, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi se demander ça. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fonctionne pour mon audience. Mais oui. Ouais. Parce que l'audience, c'est des gens réfléchis, ils vont se poser chez eux. Ouais. Une chose que je dis tout le temps, c'est qu'il faut quand même se dire, le processus de regarder une vidéo YouTube, c'est relativement quelque chose de, on va dire, intentionnel et délibéré. C'est tu te poses chez toi, tu manges ton repas, tu regardes ta vidéo YouTube. Tu vois, donc il faut se dire, ok, ils vont m'accorder leur confiance, il faut que ce soit un truc relativement bien et peut-être long, tu vois. Ok. En fait, moi, la plupart des personnes qui regardent mon contenu, c'est peut-être le matin, quand ils partent au travail, dans leur voiture, dans le métro ou quelque chose comme ça. Donc oui, ils ont facile 30 minutes, 1 heure devant eux. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc là, pour moi, si on doit te faire une roadmap de ce que tu dois faire tout de suite, c'est que là, après cet épisode, tu dois commencer à réfléchir au format long. Pour moi, ça sera le plus important. Ok. La deuxième chose à faire, c'est en parallèle d'arrêter school et de transitionner. Le plus de temps tu mettras à faire ça, le pire, ça sera pour toi. Transitionner d'une plateforme à l'autre, je l'ai déjà fait, c'est horrible.
Ouais. C'est chiant. Moi, pendant très longtemps, pendant 2 ans, j'étais sur 4G. Non, alors j'ai été sur Thrivecart, c'était nul. J'ai été sur 4Jabi ensuite. C'était très cher. Très cher. Et c'était moyen. Ok. Et ensuite, j'ai switché. C'est long. C'est long de transférer tous les mails, etc. Okay. Le mieux, c'est d'avoir un outil et de le garder après parce que tu sais que c'est bien. Bah, surtout qu'en fait, ce qui est intéressant avec Circle, c'est que c'est personnalisé. Voilà, mais je te l'ai déjà dit, il y a des moments, c'est pas grave, t'es pas passé avec ça. C'est vrai qu'il me le dit tout le temps en plus. Et ensuite, pour moi, et donc en parallèle de ça, ce que tu fais en parallèle de ça, c'est que tu fais les formats courts issus des formats longs. Et la troisième priorité, mais c'est la troisième, ça passe après, pour moi, c'est les mails, tu vois. Ok. Les mails plus LinkedIn, je le mets dans la même case. Parce que tu dois commencer à développer une présence sur LinkedIn. Ouais. Avec ce que tu fais. Bah, surtout que... Bah, tu peux avoir des opinions tranchées, tu vois. Ouais. C'est ça ce qui kiffe sur LinkedIn. Et aussi, je pense qu'il peut être intéressant dans mon cas, c'est que je suis pas arrivé de nulle part, tu vois. C'est que j'étais banquier privé, j'ai des masters, etc. Donc sur LinkedIn, je pense que c'est important d'avoir un peu ce passé. T'as un master? Non, j'en ai 2. Mais on est à côté de quelqu'un qui a 60 certifications, qualifications. Plusieurs postgrades et diplômes, c'est équivalent master. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions? Non, je pense que c'est très clair. Tu m'as permis d'avoir une bonne vision sur tout ce qui est format long. C'est vrai que c'est ce que je peine à développer. Mais ce que tu disais, ce qui est très pertinent, c'est vraiment de mettre ça en priorité. Donc à chaque fois, je vais créer mon contenu. D'abord, je commence par le format long et après, je fais le format court parce que le format court, ça me prend pas beaucoup de temps à le faire concrètement. Parce que moi, j'aime pas faire LinkedIn. Hier, j'ai mis longtemps, j'ai rédigé mes 5 posts LinkedIn de la semaine que mon mentor Léo, je pense pas qu'il regarde la vidéo, mais je lui enverrai l'extrait. Ça faisait 10 jours qu'il me demandait de les faire. Ah, j'avais pas l'envie. Et du coup, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai commencé par ça. La deuxième chose que j'aime pas trop faire, c'est rédiger mes carousels. J'ai rédigé mes 7 carousels hier en plus. Et puis au moins, je commence par les formats les plus durs. C'est ça, faut faire ce qui est le plus dur en premier, et après let's go, après ça devient Do facile. the hard things first. Ouais. Et là, on va aller faire la deuxième chose dure, c'est qu'on va faire un bon barbecue. Oh, ça c'est cool. Et ensuite, on va aller faire une petite séance upper à la salle pour devenir énorme. T'es prêt? Je suis très chaud. En tout cas, merci. Merci à toi, let's go, c'est là. Bon les amis, c'est l'heure de manger. J'ai fait à manger, on a fait des petits... Parce qu'on me demande souvent de faire un jour dans ma diète. En réalité, on va pas le faire aujourd'hui parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, je crois. Puis Antoine, faudrait te lever un peu plus tôt pour venir filmer le petit-déj. Donc, petits légumes grillés, riz cuit avec du bouillon de volaille et du bouillon de bœuf de chez Paléo pour les personnes qui connaissent en Thaïlande. Et au niveau des compléments alimentaires, alors là, j'ai plus de multivitamines, même si je retourne en déficit. Donc, vitamine D3, toujours à prendre avec une source de lipides. Là, dans la mesure où la viande est relativement grasse, ça suffit. 4000 unités. Berbérine. 500 mg berbérine, c'est très utile pour la glycémie, mais même chose. C'est à prendre, c'est comme la créatine, ces choses-là, c'est à prendre toute l'année, au moins 2 fois par jour. Essayez d'avoir 2 fois 400-500 mg par jour, c'est très bien. Magnésium, celui-là c'est citrate ou bisglycinate, je ne sais plus. Ça doit être l'un ou l'autre, ou les deux. Et créatine, 5 grammes. Cyril, toi aussi, tu as commencé du coup à prendre des compléments. Là, tu prends quoi en ce moment? Alors, je prends créatine, vitamine D, parce que moi j'ai une grosse carence en vitamine D. Ouais. Donc quand j'en prends pas, je me sens vraiment faible. Et puis tu vas, même si on a beaucoup de soleil ici, tu vas pas souvent dehors. Moi je sors pas. En fait, je travaille beaucoup, donc je sors pas trop dehors. Je prends beaucoup aussi de magnésium, du zinc et de l'ashwagandha. Que tu as commencé à essayer. Ouais. Et tu as déjà des petits effets bénéfiques. C'est pas mal. Sur quoi pour le sommeil, tu sens bien? Ouais, le sommeil. Ashwagandha, je pense que c'est un des compléments où il manque de recherche dessus, mais avec ce qu'on a actuellement, je pense que c'est sûrement un des plus intéressants, où les années à venir, on aura de plus en plus de preuves, et ashwagandha autour de 600 mg par jour, si vous êtes intéressé évidemment pour les compléments. Tsunami Nutrition, code ThePrepDad pour 15% de réduction, et parfois il y a un peu plus, je sais qu'aujourd'hui quand on filme la vidéo, il y a encore 30%, mais la vidéo elle sera sortie trop tard. Donc c'est parti, on va manger ça, avec évidemment, on a chacun au moins 300 grammes de bœuf. Elle est énorme la viande. Donc, let's go. On va se régaler. Bon appétit. Merci à toi aussi. Cyril, c'est quoi tes objectifs à la salle? En gros là, ce serait vraiment prendre du poids quand même, prendre quelques 4-5 kilos et surtout rattraper mes retards. Parce que j'ai un gros point fort pec et fesses. Je pense que tous les rebeux on a ce point fort là. mais ouais, rattraper mes retards surtout au niveau des épaules. Ouais. Toi tu constates, c'est quoi, c'est épaules? Toi c'était surtout épaules et après les jambes en vrai. Ouais. Les ischios qu'on avait dit qu'il fallait améliorer, les mollets. Aujourd'hui on va pas faire bas du corps, on va que faire haut du corps, donc on va commencer par épaules, dos.
Et ensuite, on fera pec à la fin bras. Ok, let's go. Donc, on va faire ça. Là, on y va. On y est dans une dizaine de minutes. On a déjà pris notre pré-workout de chez Tsunami. On a pris le Storm Pure. Donc, let's go. Ah, il réveille bien là. Bon, on est bien arrivé à Unreal Gym, séance upper du coup avec Cyril. C'est pas la séance qu'il a l'habitude de faire dans sa programmation. Là, le but c'est juste qu'on s'entraîne ensemble et surtout que je lui donne 2-3 petits tips, qu'on voit certaines de ses exécutions et ça sera déjà bien comme ça. On va commencer par les choses qu'il a le plus faibles, comme je l'ai dit dans la voiture, épaules, puis ensuite dos. Ensuite, on fera pec, puis bras. On aurait pu faire bras, puis pec, enfin du moins biceps, puis pec, puis triceps. Mais là, c'est une question de simplicité, de séquencement de la séance, on va faire ça. On va commencer par des élévations latérales à la poulie. Pourquoi on fait des élévations latérales à la poulie et pas aux haltères? Tout simplement parce qu'on a le meilleur profil de résistance qui s'adapte à la force produite par nos deltoïdes latéraux ou latérales, nos deltoïdes. Nos deltoïdes, bah, ils sont latéraux ou ils sont latérales vu qu'il y en a plusieurs? Ça sera le débat du jour, mettez en commentaire si on dit latéraux ou latéral. Donc on va commencer par ça. Et ensuite on fera un mouvement un peu plus haut du dos, un mouvement grand dorsal ou un bridge des deux. Et ensuite, on fera 1 ou 2 mouvements pec. On va faire 5-6 exercices pour cette séance. Donc, let's go. Il fait extrêmement chaud. Tends le bras. Ouais. Et là, c'est bien, tu pars un petit peu vers l'avant, donc très bien. Ok. Et tu sens une différence avec la balle de Tu produis plus de force, ouais, ça se sent en direct. Ah ouais? Putain. Ouais. Quand tu auras plus lourd, ouais, tu sens directement. Ah, c'est ouf. Ouais. Ok. Enfin, tu peux tenir une balle ou n'importe quoi. Ok. Ça pourrait être, tu pourrais très bien tenir fat grip, une poignée, Ok. une poignée en plastique parce qu'une poignée en métal, ça serait plus lourd. T'en penses quoi des élévations aux haltères? Qu'est-ce que je pense des élévations latérales aux haltères? Alors, il y a deux choses. C'est pas un mauvais exercice. Déjà, il n'y a rien de bon ou mauvais. Enfin, les personnes qui catégorisent les trucs genre les tier list, les pires exercices. Ouais. En musculation, ça marche pas, tu vois. Ouais. On n'est pas dans la, on n'est pas dans la bourse. Mais la chose intéressante, c'est pour la plupart des personnes, ce qui est bien, c'est juste parce que c'est disponible. Ouais. Enfin, genre, tu vas dans un Basic Fit à 18h, t'as pas accès à une poulie. Ouais. Donc, c'est mieux que rien. Ok. C'est pas Le problème, il y a deux problèmes des élévations latérales aux haltères. Déjà, ça sera le profil de résistance par rapport à la force que produit ton muscle. Donc, en gros, tes muscles, à chaque moment où tu fais un mouvement, ils produisent plus ou moins de force. Donc, en gros, ce que tu dois savoir, c'est que ton deltoïde latéral, il est plus fort quand tu es étiré que quand tu es raccourci. Donc, en gros, plus tu viens là resserrer, plus tu deviens faible avec ton deltoïde latéral. Ouais. Et tu sais ce que c'est le problème aux haltères? Bah, c'est par rapport à la gravité. Plus tu lèves l'haltère, plus ça devient lourd. Ouais. Et donc le problème de ça, c'est que du coup, tu as quelque chose de très lourd là où tu es très faible. Et en plus de ça, aux haltères, le vrai problème que vous allez avoir, c'est que les incréments de poids, ça va souvent de 2 en 2. Ouais. Et souvent, il y a peu de gens qui ont des centres de cheville pour ajouter du 500 grammes ou qui ont des micro-poids à mettre sur des haltères. Donc pour beaucoup de personnes, une poulie, ça sera mieux parce que la particularité de la poulie, quand tu règles à hauteur de poignet là et que ça fait un angle droit, c'est lourd là, et plus tu resserres, plus ça devient léger. Et d'ailleurs, si... alors ça concerne souvent, c'est pas quelque chose de sexuel, ça concerne souvent les femmes. Vous avez peut-être un petit peu plus faible sur les deltoïdes, le deltoïde latéral. Ce que vous pouvez faire, si même ça, c'est trop lourd avec la plus petite plaque, faites-le allongé. Parce que vous allez... plus vous allez resserrer en étant allongé, plus ça va être facile parce que tu n'as plus le poids de ton bras. Parce que là, quand tu soulèves, tu as le poids de ton bras. Ouais. Alors que si tu es allongé comme ça, Ok. le poids de ton bras, il drop. Ok. Donc on passe d'une résistance à une assistance. Ok. Donc est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. C'est pour ça que moi j'en programme dans certaines programmations des élévations latérales aux haltères parce que c'est pratique. Même chose, ça va vite. Et tu les fais comment? Parce que moi j'en vois beaucoup, genre ils font comme ça, tu vois, genre ils se balancent comme ça ou faut rester vraiment droit C'est le débat infini de à quel point est-ce que tu as le droit de tricher Ouais. jusqu'à ce que quelque chose soit catastrophique ou non. Pour toi, c'est quoi? Il faut vraiment être droit et faire comme ça ou tu balances? Parce que moi j'en vois beaucoup, tu sais, à la salle, s'envoyer du 20 kilos. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est le stress que tu vas mettre en plus sur tes articulations Ouais, ouais. versus le stimulus que tu mets sur le muscle que tu as envie de cibler. Ok. Et la question, c'est toujours l'objectif. Il y a peut-être des gens qui font des élévations latérales aux haltères en trichant, Ouais. enfin, ce qu'on appellerait tricher en se balançant, Ouais. parce qu'ils aiment ça. S'ils aiment ça, bah, tant mieux. Après, Alors, le peut-être mieux, c'est que ça travaille le plus, quoi. C'est ça le plus important, ouais. Pour toi, oui. Ouais. Donc pour toi, le mieux, Bah, c'est d'avoir des grosses épaules. c'est de tricher le moins possible. Et que quand tu vois que tu commences à tricher, Ouais. alors théoriquement, tu t'arrêtes. Ok. Avec le beau t-shirt, fuck it.
Pas de rotation. Bien. Bien. Tu vois, c'est comme ça que tu dois faire tes séries. Tu dois juste faire en sorte d'aller... Je pense que c'est la première et la dernière fois que je Faut m'entraîne avec toi. que tu ailles plus proche de l'échec Ouais. en maintenant une bonne technique. Ouais. C'est vrai que je me la donne pas trop à la salle. Après, ce que je peux comprendre, je travaille beaucoup, mais après, ça dépend. C'est si tu me dis j'ai un objectif physique, Ouais. bah, faut soit accepter que tu dois t'entraîner sûrement un petit peu plus dur, soit que ça prendra plus longtemps que ce que tu espères pour atteindre cet objectif-là. Ouais. C'est toujours la même chose pour la plupart des personnes, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a ce que vous voulez et ce que vous pouvez aussi faire. Ouais. Et du coup, c'est soit vous acceptez que vous allez devoir faire plus pour arriver plus vite vers l'objectif, soit que vous allez atteindre l'objectif, mais que ça mettra plus longtemps. C'est comme, il y a beaucoup de gens, tu sais, ils viennent vers faire une perte de gras, ils sont pas prêts à faire un déficit très agressif ou avoir une grosse dépense. Ok, bah à la place de mettre 12 semaines à atteindre votre objectif, ça en mettra peut-être le double. Mais c'est pas grave que ça mette le double du moment où vous acceptez que ça va mettre le double. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est pas grave que ça mette plus longtemps si vous acceptez que ça va mettre plus longtemps. Le pire, la pire chose que vous puissiez faire à vous-même, c'est d'être irréaliste vis-à-vis de vos objectifs. C'est toujours ça. Pour toi, l'intensité à la salle, c'est ultra important. Genre, faut vraiment toujours avoir de l'intensité quand tu t'entraînes. Non. En fait, je pense que, tu sais, il y a des modes. Ouais. Il y a des modes. Là, depuis, 2024, la mode, c'est de parler uniquement de... Alors, on va dire RIR en France, les gens en parlent beaucoup, c'est les répétitions en réserve. Tu vois ce que c'est? Pas vraiment, ouais. Parfois, on en parlera plus tard. Tout ce qui est RIR, ces choses-là, beaucoup de gens en parlent, c'est depuis 2023. Ok. L'intensité, comme quoi, faut tout donner à chaque série. Ouais. Les gens, ils en parlent beaucoup, c'est à la mode, mais la réponse, c'est pas spécialement pour tout le monde. Ça peut niquer ton système nerveux à force, en vrai, non? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, c'est comme la fatigue, c'est comme la capacité à se blesser, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Okay. C'est pas parce que tu vas faire une série dure que tu vas niquer ton système nerveux, ou je sais pas, contrairement à ce que certaines personnes viennent dire. Mais la réalité, c'est que pas tout le monde n'a besoin de s'entraîner à l'échec sur toutes les séries de tous les exos tout le temps. Et pour beaucoup de personnes, ça serait peut-être contre-productif. Enfin, ça dépend. Même chose, ça dépend de ton volume d'entraînement, ça dépend de ce que tu aimes faire. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas aller à l'échec et qui n'aiment pas s'entraîner dur. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens? Ouais. Bah, tu les obliges pas à aller à l'échec. Déjà, peut-être pour cette typologie de personnes, c'est peut-être déjà bien d'aller à la salle, tu vois. Mais même, tu sais, au niveau du programme que tu m'as fait, moi, ça a remis en question parce que moi, dans ma tête, il fallait toujours que je mette du lourd. Par exemple, du développé aux haltères, du développé couché aux haltères. Toujours, j'envoyais. Et au final, en fait, ça augmentait mes... je prenais que des pecs, etc. Mais il fallait plus cibler, tu vois, par exemple, les épaules, etc. Tu vois. Là, après, tu parles de deux choses différentes. Ouais. Tu parles de mettre lourd et tu parles de type d'exercice et de séquencement des exercices. Bah, en fait, tu parles par exemple de mettre les mouvements, on va dire, avec plusieurs articulations en premier. Bah, c'est ça, les polyarticulaires. Voilà. Tu vois. Ça, vous n'êtes pas, même chose, vous n'êtes pas obligé. Parce que l'important, c'est pas l'exercice. Faut jamais penser en exercice, ni en muscle. Faut penser en trois choses. Faut penser au stimulus que tu mets en soi, la stimulation de ton muscle. Ensuite, vous devez penser aux articulations qui bougent et aux articulations qui restent stables. Et vous devez penser à la résistance. C'est toujours la même chose. C'est un exercice, c'est des articulations contre une résistance. C'est pas des muscles. C'est dans RTS, on parle beaucoup de ça avec formation créée par Tom Purvis avec Mark Slavin et Benny Price. Ce qui compte, c'est les articulations et résistance que vous venez appliquer. Bon, alors dans l'idée, évidemment, quand vous faites du tirage, vous devez avoir des sangles. Là, on n'en a pas aujourd'hui, donc tant pis. On va C'est mieux faire avec les sangles? Quoi? Avec les sangles, c'est mieux? Toujours mettre les sangles du tirage parce que tu désactives les avant-bras. Ok. Et le but, c'est que tu sois sur le plus possible sur le dos et le moins sur les bras possible. Ouais. Et là, on va faire uniquement 2 tirages pour cette séance parce qu'on est limité dans le temps. Ce qu'on choisit de faire, c'est qu'on va faire un tirage comme ça. Pronation. Vous allez quand même faire une adduction au niveau des humérus, donc ça sera pas 100% haut du dos, ça sera également grand dorsal. Ça sera un peu plus haut du dos si vous venez tirer par là, mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Et ensuite, on ira faire un T-bar. Bouge pas au niveau des hanches. Là, voilà, parfait. Bouge pas. Parfait. 2. On fait juste 5 pour t'échauffer. Encore. Yop. Dernière. Hop. Et là, tu vois que c'est déjà relativement dur. Donc tu mettras stop, c'est l'échauffement. Ok. Tu mettras sûrement 2 de plus, tu vois. 1 ou 2 de plus. Ok. 7, parfait. Encore. 8. T'en as encore au moins 5. Allez, 9, bien. Doucement. 10, encore. 11, encore. 12, encore. 13, bouge pas au niveau hanche. Concentre-toi. Ah. Attends, mais t'en avais plus là? Il en manquait une? Oui. Même Antoine, il l'a vu. Regarde, il rigole. Pour la prochaine.
Putain, je sens tellement bien mon dos là. Ouais. Bien. Tu sais que je le sens mieux que quand je fais les tractions. Largement. Bah, ça m'étonne pas parce que je pense que sur les tractions, toi, tu dois beaucoup tricher. Moi, je pense que j'ai un problème, c'est que je prends pas assez de temps de repos, tu vois. C'est important de prendre beaucoup de temps de repos ou pas? Oui. J'ai pas envie de dire le. Enfin. J'ai pas envie de dire le plus le mieux, mais. Standardise ton temps de repos au fur et à mesure des semaines pour vérifier que tu progresses vraiment. Ok. Mais dans la plupart des exos, au moins 2 minutes, c'est bien, tu vois. Ok. Moi, j'avoue. Après, Ouais. ça reste contextuel en fonction de l'exercice. Ok. Forcément, tu vas pas prendre 5 minutes de repos sur. Je sais pas, un curl biceps en unilatéral. Ouais. Maintenant, 5 minutes de repos sur un hack squat, c'est acceptable, tu vois. Et essayer de standardiser ça au fur et à mesure du temps, tu vois. 7. 8. Bouge pas. Doucement. 9. Doucement. Doucement. Remonte doucement. Voilà, doucement. Encore une. Ok. On voit qu'à la fin du tricheur, ralentis l'excentrique. Tu dois être capable de contrôler aux extrémités. Ou du moins de contrôler les transitions, parce que sinon c'est là où tu aurais potentiellement le plus de risques sur tes articulations. Allez, Louis. Bien, voilà, comme ça. 2, parfait. 3, bien. Doucement, continue, même rythme. 4. 5, voilà, là ça devient dur. 6, bien. Doucement. 7. 8, encore. 9, encore. 10, encore. Allez. 11, encore. Encore, facile. 12, encore. 13, encore une. Doucement. Ok, bien. Wouh. C'est bien lourd, hein. Oh putain, t'en vois, hein. J'imagine pas que j'ai plus ça comme ça. Punaise. Putain, mais tu sais que là, il est en train de me tuer. C'est la première et la dernière fois que je m'entraîne avec ce mec. Il est trop dangereux. Moi, j'aime bien mes petites séries, mes séries tranquilles et tout. Non, lui, il est trop dangereux. 10, encore. 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 Allez, go. Encore. Encore. Encore, Cyril. Décolle pas le buste, doucement. Ok, pause. Bien. T'en penses quoi des boissons avec les électrolytes? Il y en a beaucoup qui disent, ouais, j'avais pensé par exemple à Tai Lopez, qui disait ouais, c'est important de boire des électrolytes, etc. Tu penses que c'est essentiel ou pas? Ok. Tai Lopez, c'est un expert nutrition. Je crois pas. Tai Lopez, pour les personnes qui ne savent pas qui c'est un entrepreneur américain Ouais. très connu. En fait, c'est la mode depuis l'année dernière, les électrolytes. Ok. En vrai, c'est une mode. C'est en effet, vous avez besoin d'avoir suffisamment de minéraux, mais dans la plupart des cas, vous pouvez largement les avoir depuis votre alimentation. Dans la plupart des cas, vous n'habitez pas dans un pays où vous n'effectuez pas une activité qui justifie le fait de boire des électrolytes. Là, par exemple, il fait très chaud, Ouais. on a un taux de sudation qui est très gros. Là, on peut le justifier, tu vois. Ok. Quelqu'un qui s'entraîne à Paris dans une salle climatisée, voilà. Sauf si vous faites, je sais pas, de l'ultra trail, des marathons, là aussi, même chose. Ouais. Mais ça dépend de votre taux de sudation, ces choses-là. Ok. Et de votre déplétion en minéraux. Mais dans les 3 quarts des cas, les électrolytes, c'est surcoté. Ok. Et donc les gens qui, juste au cours de la journée, sirotent comme ça des boissons avec des électrolytes, je ne vois pas l'intérêt. Et t'en penses quoi d'ailleurs des BCA à la salle? Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. J'ai sorti Ouais. aujourd'hui. Ça sert à... En vrai, si vous avez un objectif
d'hypertrophie, gagner de masse musculaire, les BCA, c'est inutile. Là, en vrai, on peut dire inutile. Ok. J'aime pas utiliser les mots utile, pas utile, inutile, super. Là, en vrai, si vous faites de la musculation, objectif hypertrophie, les BCA, c'est inutile. Pourtant, il y en a beaucoup qui disent ouais, les BCA. Je parle de Mais ça. il reste c'est les gens du passé. Ouais. C'est les gens, ils sont bloqués dans le passé, à penser qu'ils savent, à jamais se remettre en question, à jamais lire ce qui se fait actuellement, à jamais lire le consensus scientifique, à jamais tenter de comprendre au-delà de certains livres qui ont été édités il y a 20 ans, peut-être réédités, mais où ils n'ont pas changé spécialement les études qui étaient citées. Aujourd'hui, on a plein de preuves qui tendent à nous expliquer que les BCA, c'est pas très utile. Comme je dis souvent dans mes vidéos, je vois l'intérêt par exemple des EEA, des acides aminés essentiels, si par exemple vous vous entraînez à jeun, que vous n'avez pas d'apport en protéines et que vous avez besoin de quelque chose qui se boit facilement, tu vois. J'ai les doigts qui lâchent. C'est trop chaud en sucre. Bon, là, on a fini le dos, on a fini les épaules, on va passer au pec. Donc, on va faire une chest press, là, elle est un petit peu inclinée. C'est le dernier exercice qu'on va filmer, sinon la séance va être extrêmement longue. Après, nous, on va faire encore un petit peu les bras. Mais en tout cas, j'espère que vous aimez ce nouveau format où on fait à la fois du coaching business et du coaching sportif. Donc, let's go, hein. Dernière exo qu'on filme, Cyril. En plus, là, c'est mon point fort, donc j'aurai un peu plus de force. Ah, hâte de voir. C'est mieux de faire des exercices comme ça ou faire travailler avec des haltères ou autres. Tu vois, par exemple, en termes d'incliné, etc. Parce que moi, avant, je faisais beaucoup aux haltères. Tu peux. C'est toujours la même chose, il faut penser à plusieurs choses. C'est les haltères, ça peut être très bien. Tu as plus de liberté au niveau de la position, je sais pas, de ton numérus dans l'espace. Parce qu'aux haltères, tu pourrais faire ça. Peut-être chaque semaine, changer un petit peu l'angle. Là, tu as une trajectoire déjà qui est guidée, donc c'est pas la même chose. Deuxièmement, potentiellement à la machine, même chose, le profil de résistance pourrait être plus intéressant qu'aux haltères. Ça pourrait l'être, ça dépend des machines. Et la troisième chose également qu'il faut se dire, c'est par exemple la difficulté de mise en place. Tu vois, aux haltères, ça peut, quand tu commences à soulever certaines charges, ça peut être chiant de mettre en place ces haltères. C'est vrai. Il n'y a pas de... Le débat, c'est comme c'était le débat ultime il y a encore pas si longtemps, le débat machine poids libre. C'est pas un débat, c'est un débat qui est stérile. Ouais. C'est comme le développé couché à la barre ou aux haltères, tu vois. J'irais dire peut-être que là le débat est peut-être un... Ah ouais? Stérile, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, si vraiment ton objectif c'est de développer tes pectoraux, peut-être que le développer à la barre libre est peut-être moins adapté que le développer aux haltères. Ça peut quoi, faire mal aux épaules ou autre? Ça pourrait, mais ça c'est également, ça dépend notamment de ta technique d'exécution. Okay. La plupart des personnes qui se font mal, c'est bien plus dû à la technique qu'au choix des exercices en eux-mêmes, tu vois. Okay. Parce qu'il y a la même chose, il y a le concept de progresser au fur et à mesure du temps. Tu vois. Donc voilà ce que j'en pense. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que les gens veulent mettre beaucoup trop lourd et ça empiète sur la technique, tu vois. En fait, c'est le ego lifting, tu vois, le fait de vouloir pousser trop pour impressionner au dépit de la technique, tu vois. Mais de toute façon, les personnes ne sont pas prêtes à écouter ça et préfèrent se conforter dans des solutions de facilité à dire que c'est à cause de X ou Y éléments de pourquoi ils se sont blessés, à la place de se dire bah non, je me suis blessé parce que j'ai mis trop lourd par rapport à la capacité de mes tissus, tu vois. Ouais. Mais bon. T'en penses quoi, toi, du coup, des anciens avant, c'était un peu la mode, des anciens bodybuilders, les Arnold Schwarzenegger, les Ronnie Coleman, qui envoyaient du lourd. Et je sais pas si au final c'était bien. Je sais pas, il y en a qui envoyaient du lourd et qui se sont jamais blessés. Hein. Ouais. Jay Cutler, je pense. Jay Cutler, il s'entraînait relativement lourd. Il s'est jamais blessé à ma connaissance ou pas vraiment. Kai Green, je crois que Kai Green il s'entraînait relativement lourd et je crois qu'il s'est. Alors peut-être qu'il s'est jamais blessé du moins à ma connaissance, tu vois. Branch Warren, il s'entraînait très lourd et je crois qu'il s'est pas blessé à l'entraînement. Je crois que la blessure de Branch Warren que vous voyez dans le film Génération Iron, je crois que c'est quand il tombe de son cheval. C'est parce qu'il a un ranch au Texas ou quelque chose comme ça. Mais donc, même chose, les blessures, ça arrive aussi en dehors de la salle. Mais il y a beaucoup de personnes qui tentent de simplifier ça en simplifiant le fait que X exercice ou X amplitude a causé la blessure. C'est pas aussi facile de dire ça. Et je pense au contraire que c'est problématique d'avoir cette réflexion-là. Parce que ça n'invite pas les gens à réfléchir. Et tu vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens ils consomment que des formats courts. Ils cherchent plus à réfléchir et donc ils vont voir X personne qui a dit ça, ils vont suivre cette personne. Ouais, non, mais c'est vrai. À la place de tenter de réfléchir. Donc le processus de par exemple se blesser, c'est plus compliqué que juste dire ah bah c'est parce qu'il a telle typologie de muscle et il a mis il a fait X amplitude. Non, c'est
la progressivité au fur et à mesure du temps, il y a beaucoup trop de choses à expliquer, tu vois. En fait, c'est la mode des réseaux sociaux de mettre lourd, etc. Non, je pense que c'est la mode de réseaux sociaux, Ouais. de tenter d'être clivant et de rentrer dans un camp. Ouais. J'en parle dans le podcast que j'ai fait avec Benny Price, qui sera sorti au moment où je sors cette vidéo. C'est la mode de vouloir faire partie d'une team. Tu sais, c'est comme le fameux débat, les gens qui aiment la science, qu'on appelle science-based, et les gens qu'on appelle les bro science, les gens, tu sais, old school. Bon, ou old school, on appelle ça comme on veut. C'est pas un débat de qui a raison, qui a tort. Les gens qui font ces débats-là, c'est un débat d'appartenance. Ouais. C'est ils veulent appartenir à un groupe Ouais. parce qu'ils ont le besoin de se sentir écoutés par un certain type de personnes. Et donc c'est pour ça qu'être clivant, notamment en format court comme ça marche très bien. C'est pour ça que les gens, en format court, ils n'hésitent pas à ne pas avoir de nuances, à insulter les gens, parce que ça marche. Ah, t'as raison. Moi, je mange pas de ce pain-là. Les gars, c'est trop lourd, là. T'y arrives pas, là? Ouah. Doucement. Ouais, là, parfait. Contrôle bien. Doucement. Bien. Presse. 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 Doucement. Ça va être chaud, là. Presse. Presse. Je suis là pour t'aider. Encore 2. Presse. Encore une. Bien. Presse. 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 Décolle pas tes fesses. Qu'est-ce que t'as fait? Je pouvais pas. Faut que tu te concentres. Si je t'aide, t'as pas besoin de décoller tes fesses, je vais t'aider. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Cyril, est-ce que tu as kiffé ta journée? Franchement, j'ai adoré. Merci pour l'invitation. C'était intéressant. Merci surtout à toi. voilà, le coaching qu'on a fait ce matin et la séance de sport. Tu m'as annihilé, on me dirait. Si ça c'était une annihilation, alors je doute vraiment de ce que tu as fait par le passé, Cyril. Non, en vrai, c'était un bon training. On en refera un. Mais tu m'as permis de revoir un peu comment je m'entraînais, etc. Donc non, franchement, c'était très intéressant. Je mettrai le lien direct de ta chaîne YouTube en description. Ouais. Parce que je pense que c'est le plus important. Allez, suivre Cyril, je mettrai également le lien de la page pour les personnes qui sont intéressées. Si vous êtes coach et que vous avez vraiment envie là, de sécuriser votre avenir, je pense que c'est important, comme je l'ai fait et comme d'autres personnes le font, de faire appel à des professionnels dans leur domaine. Donc je mettrai le lien de Cyril dans la description. Et puis Cyril, je te dis à très vite. À plus. Merci beaucoup. Merci Louis. Ciao.